Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jer Alain, j'espère que vous allez bien. Et yeah! J'espère que vous avez passé une belle semaine tout le monde. Encore une fois, je veux dire un gros merci à Jobin.io qui est encore notre commanditaire cette semaine. Hein? Jobin! Quand c'est Jobin, c'est cool! J'ai inventé un slogan. Là. Donc, encore une fois, gros merci à Jobin.io. Si vous avez toujours pas checké c'est quoi Jobin.io, c'est le temps d'y aller. Okay? C'est le temps d'aller checker ça. Ok, Jobin.io, c'est une application web. Tu peux retrouver ça soit sur ton téléphone ou tu peux aller au www.jobin.io pour aller checker, pour aller chercher. Si tu cherches un service où tu veux offrir ton expertise, c'est sur Jobin.io que tu t'en vas faire ça. Yes sir, hein, tu peux offrir n'importe quel service, hein, c'est un genre de Fiverr québécois. OK, il me dit en plus c'est gratuit, c'est québécois, c'est fait par un ingénieur informatique. Il est sa crise de coche le gars, OK. Pour vrai, ouais, c'est ça. Vous pouvez trouver ça sur Apple Store puis Google Play aussi. Fait qu'encore une fois, gros merci à Jobin.io. Hein. C'est ça. Si vous cherchez un service, vous pouvez aller chercher là, vous allez trouver toutes sortes de services qui vont vous convenir à votre besoin ou vous pouvez offrir votre service d'expertise. Fait que c'est sur Jobin.io, vous pouvez aller faire ça, ok? Jobin.io, gros merci encore une fois. Yes, c'est notre commanditaire, c'est important que vous allez l'encourager tout le monde. Écrivez dans les commentaires encore Jobin.io. Wow, c'est fantastique. Jobin.io. Une chance que j'ai découvert cette fameuse application. OK? Gros merci à Jobin.io. C'est ça, ma plug est faite. Je veux dire aussi un gros merci à mes membres Patreon. Je suis extrêmement content. Encore une fois, on top dans les 300 membres. Je suis super content même qu'on les a dépassés. C'est grâce à vous autres si on réussit à avoir des invités de qualité et de choix et c'est tout le temps vos propositions en plus que je check d'avance. Fait que gros merci à vous autres. Si vous voulez vous abonner, c'est sur patreon.com/whatsuppodcast tout mis ensemble. C'est là-dessus. Si vous voulez venir me voir, si vous voulez me voir, si vous voulez me voir en show, oui, c'est ça, c'est sur jeralain.com que vous pouvez aller trouver toutes les informations pour me voir. Là, il y a mes dates de show, il y a mon nouveau spectacle, là, en plus ça, quand ça va sortir, pour les membres Patreon, ça va être on est en décembre en ce moment, mais pour ceux qui vont le checker sur YouTube, il va être environ peut-être à fin janvier, fait que c'est ça, fait que ouais, je vais faire un rodage de mon show plus pour longtemps, hein, ce show-là, là, yes sir. Ce show-là, ça va être je vais faire un rodage justement aux Asbars. Là, tous ceux qui vont pouvoir avoir des billets, il va falloir qu'ils m'écrivent soit sur Facebook ou sinon sur mon site internet qui est jeralain.com, jer2r Alain 2s. Oui. Vous m'écrivez un petit message juste pour dire quelle date vous voulez réserver dans les 4 soirs parce que je vais être en résidence aux Asbars à chaque samedi. Fait que c'est ça, chaque samedi du mois de février. Fait que vous pouvez juste m'écrire pour me dire quelle date, quel samedi que vous voulez réserver. Puis moi, je vais tout prendre ça en note. Puis vous payez 10 piastres à la porte, OK? C'est 10 piastres à la porte. Puis je vais vous faire confiance. Hein, s'il y en a qui réservent puis ils se pointent pas à la face, ben je vais juste plus prendre vos réservations. Ça va être ça maintenant. Fait que ouais, c'est ça. Fait que tous ceux qui sont membres Patreon, vous le savez d'avance. Fait que vous pouvez m'écrire à partir de maintenant. Puis si vous voulez voir mon show, c'est ça, le Asbars en plus, c'est à Montréal, ok? Fait que ça, c'est tous ceux qui vont être dans les alentours de là. Mais si vous êtes ailleurs et tout ça, au mois de mars, je fais mon show je fais mon show plus pour longtemps. On commence ça tout le mois de mars et on commence ça à Sainte-Thérèse le 6 mars.
Le 9 à Drummondville. Le 13, c'est ma fête à Montréal. Le 15 mars, c'est à Sherbrooke. Le 16 à Valleyfield. Le 20 à Québec. Le 21 à Laval. Le 22 à Trois-Rivières. Le 28 à Saint-Georges-de-Beauce. Et on termine ça le 30 mars à Gatineau, OK? Fait que les billets vont être 15$ en pré-vente pour ce show-là. Et 20$ à la porte, puis je vais avoir de la merch, puis tout ça. Et en plus, ouais, sûrement c'est vrai, mon calendrier, là, il va sortir d'une journée à l'autre. Je sais pas trop quand. Restez à l'affût, hein? Fait que, ouais, c'est ça. Si vous voulez aussi des shows privés, vous pouvez m'écrire sur jeralin.com aussi. Et là, qui qu'on recevait cette semaine? On en recevait nul autre que Anthony Cavana, hein, pour le 100e du WhatsApp Podcast. Yeah, yeah, yeah! Pro, po, 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 po! Hey, encore une fois, merci! Wouh! Le 100e, mes cheveux sont dégueulasses, ça doit être dans la douche. Mais, hey, man, le 100e podcast, guys, wow! Merci! Moi, quand j'ai starté ça, là, j'ai commencé, là, j'avais à peine, genre, comme 150 vues. Puis, ouais, jamais j'aurais pensé que ça aurait pris cette ampleur-là, puis cet intérêt-là de votre part. Fait que, Colin, merci pour vrai, là. Wow, je sais pas comment vous remercier. Je sais pas. Je vais trouver quelque chose, une façon, en tout cas, déjà que j'invite le monde pour l'avoir, déjà que je fais ça, je pense que vous êtes déjà contents. Mais en tout cas, merci beaucoup, je suis extrêmement content. Puis, ouais, ça, cette semaine, on a reçu Anthony Cavana. Merci à son attaché de presse, Sylvie. C'est grâce à elle qu'on a réussi à être en contact. Anthony Cavana, là, tabarnak, quelle personne généreuse et fantastique. Pour vrai, ce gars-là, il est inspirant. Pour vrai. Il était vraiment cool avec moi tout le long du podcast. J'avais bien peur au début quand je l'ai reçu parce que j'ai checké genre quand il avait passé à Tout le monde en parle, à les enfants de la télé, la jeunesse de la télé, en tout cas un enfant de même, la émission de même, puis à sous-écoute aussi, puis il avait bien dit des affaires que tu sais, genre que c'était super intéressant, mais là, j'étais comme tabarnak, là. Il faut que je trouve des sujets pour pas qu'on parle des mêmes affaires puis que ça devienne redondant pour tous ceux qui le suivent, là, tu sais. Puis, mais finalement, non, man, tout qu'est-ce qu'on a parlé. En tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler dans les autres podcasts, les autres entrevues qu'il avait faites. Fait que j'étais extrêmement content puis très reconnaissant de la générosité du matériel qu'ils nous ont donné aujourd'hui. Fait que, en tout cas, je vais vous laisser. On est rendu à 8 minutes, là. Fait que, gros merci tout le monde de suivre. Gros merci à jobin.io. C'est important. Écrivez-les au moins dans les commentaires. Allez checker qu'est-ce qu'ils font. Ils nous encouragent. Ils m'encouragent. Fait que c'est important de les encourager. Fait que, gros merci à jobin.io. Gros merci à tous les membres Patreon. Puis tous ceux qui écoutent puis qui se promènent à mes shows. Je suis extrêmement fier et content et reconnaissant de tout qu'est-ce que vous faites pour moi. Fait que gros merci. Puis peace out tout le monde. Attention à vous autres. Puis on se voit à la prochaine. À plus. Yes. Et ça va être diffusé quand? Je le sais pas. Tu le sais pas? Ben, c'est parce que j'en ai enregistré quand même beaucoup d'avance. 2025. Je pense qu'en 2025, ça va sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est déjà starté, là, en ce moment. Ouais, ça, tu me disais que t'aimes bien Bill Burr. Oui, je suis fan de Bill Burr. Ouais. Je regarde ceux que t'as sur ton mur. Je les aime tous. On a des goûts similaires. Je les aime tous. Mark Maron me fait moins rire, je dirais, dans ceux-là. Ça, c'est... pas Cosby. Je sais pas pourquoi j'ai dit Cosby. Ouais. Pense pas qu'il ressemble oui, non. Robin Williams, quand j'étais... je voulais être un mélange de Robin Williams et d'Eddie Murphy quand j'étais ado. C'était ça je dois être le mélange des deux. Le style humoristique. Ouais, le mélange des deux, de ces deux-là.
le côté explosif de Robin Williams avec sa force en impro, son mélange de... Et puis le style d'Eddie qui était comme une espèce de rockstar de l'humour, qui était... Ouais, hein? Qui était big en esti dans ce temps-là. Mais ça a été... Il y a personne qui a été aussi big que lui encore, depuis Eddie. Qui a été capable d'être aussi big en stand-up. Que dans les films. Et aussi big qu'au cinéma. C'est le premier d'ailleurs à avoir... Il y a des humoristes, il y a beaucoup d'humoristes qui sont devenus des acteurs, mais d'être aussi big, d'être une superstar mondiale du cinéma, il était même à une époque, je sais pas qui s'il a été battu ou pas, mais pendant longtemps, c'était lui l'humoriste qui avait rapporté le plus au cinéma. Dans l'histoire du cinéma. Dans le box-office. Dans le box-office, dans l'histoire du cinéma, oui. Colin. Donc, c'est quand même assez incroyable. Puis toi, ça t'inspirait-tu? Tu voulais-tu faire comme moi plus tard? Faut que j'aille ce certain succès-là. Oui, quand j'étais ado, c'était ça. Quand j'étais ado, c'était de 13 à 19 ans, c'est la seule idole, je veux dire, que j'ai eue, c'est lui. J'ai des gens que j'ai admirés, qui t'ont influencé, mais que lui, c'était mon idole. Je rêvais de jouer dans un film avec Eddie Murphy. De 13 à 19 ans, c'était ça. J'ai dit, ça va être lui. Puis aujourd'hui, avec tout le parcours que tu as eu, t'es-tu satisfait? Et on n'est jamais satisfait. Jamais. Je suis jamais satisfait. Je veux dire, je vais mourir. Le jour où je vais mourir, je sais pas si je serai satisfait. On veut toujours d'autres défis. On veut grandir. On veut grandir. On veut s'amuser. On veut évoluer. En tout cas, moi, je sais que c'est à moi que tu parles, donc je vais pas répondre pour les autres. Mais moi, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de. Puis comme je me place toujours mentalement en mode élève. OK. Donc... T'as tout le temps à apprendre, genre? Ouais. J'apprends. Mais en vieillissant en vieillissant, t'as cette envie de transmettre qui arrive. Donc, j'ai cette envie de transmettre depuis quelques années. Et puis, c'est assez bizarre que j'avais pas forcément avant, mais que j'ai là maintenant envie t'as envie de partager, t'as envie d'aider, t'as envie de... Dans le sens, genre, aider des nouveaux humoristes? Oui, ou aider des nouveaux, et puis transmettre ce que t'as appris. OK. Tu sais, transmettre ce que t'as appris, aider, donner des conseils, dire, voilà, regarde, moi, j'ai fait ça. Ouais. Il y a ça qui a marché, il y a ça qui n'a pas marché. Voilà, peut-être que ça peut t'aider. Tu vois? Ben ouais. Puis, c'est-tu pour ça qu'en même temps, tu fais... tu commences à faire des podcasts, là, tu sais? C'est quoi, c'est le troisième? C'est mon troisième podcast, parce qu'il faut vivre avec son époque. Il faut vivre avec son époque. C'est pas pour transmettre. C'est le même principe que la radio, la télé, le truc. C'est le nouveau médium, c'est Internet. C'est exactement la même chose. On fait de la télé et de la radio en même temps. Ici, on est filmé. Mais comme la radio, maintenant, t'es filmé à la radio. C'est ça, j'aime moins ce côté à la radio maintenant. Il y a des caméras partout, c'est plus de la radio. T'es filmé, t'es obligé d'être habillé, quand même, parce que c'est comme si t'allais faire de la télé. Il y a moins ce côté, je peux tout faire, relax, me décrotter le nez, puis il y a personne qui le voit. Ben tout le monde sait ça qu'en radio, on se décrotte beaucoup le nez. Oui, c'est connu. C'est connu, les murs remplis de crottes de nez de stars. Regardez, en 78, là, ici, il y avait Kiss. Kiss est venu. Ça, c'est Paul Stanley, ça, c'est Gene Simmons. Sa crotte de nez a une grosse langue. T'as comment aimé ton passage à Sous-Écoute? J'ai beaucoup aimé mon passage. C'était cool, oui, c'était cool. Moi, je l'ai écouté hier, là, parce qu'en même temps, Tu fais tes recherches. Exactement. Ça va. Oui, non, mais j'ai bien aimé, puis j'ai toujours aimé Mike, donc... Ouais. Tu t'en fais-tu beaucoup parler? Oui, on m'en a parlé pas mal. Ouais. Mais ça a été diffusé cet été, au printemps, puis en juillet, je pense, quand tu payes ou quand tu fais sur Patreon, tu l'as avant, puis après c'était gratuitement fin juillet. Oui, je m'en suis fait parler, oui. Ouais, c'est fou pareil, de tout le reach que Sous-Écoute est capable d'aller chercher. Oui, puis il a une super base de fans. Il a un public, il a un bon public, Mike. Puis non, mais en plus c'est un gars que je trouve drôle, donc. Ouais. C'était cool que
vous réglez. Ben oui, parce que ça, je comprenais pas. J'arrive au Québec, puis j'ai des gens qui me parlent, ou des gens qui m'écrivaient des trucs. Je dis, mais de quoi vous parlez? Ouais. De quoi vous parlez? Puis à un moment donné, on m'envoie un lien, puis bref. Ah, un parce lien. que tu sais pas si c'était genre du monde qui font juste genre radoter de la merde. Oui, je ou, comprenais pas. Je dis quoi? Je comprenais pas. Je comprenais. Ouais. J'ai dit, je suis tout sauf un voleur. Mhm. J'ai dit, je suis tout sauf un voleur. Donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai confronté tout de Mhm. suite. Mais pas tout de suite. Au début, j'ai fait. Ça devait être une joke, c'est Ouais, pas ça. ouais, Donc, c'est j'ai ça. laissé passer. Puis après, hop, Ouais. j'ai appelé, puis voilà. On a réglé ça. On a réglé ça ensemble au téléphone. Ouais. Puis après, on en a parlé. Après, je suis allé au show. Je serais pas allé au show Ben oui. sans avoir réglé d'homme à homme. Ouais. D'homme à homme. Notre, Ou juste te pointer pendant qu'il y a un podcast. Faire, Ouais. Comme ça, tu dis Non, oui, mais je suis pas quelqu'un de belliqueux, Ben ouais. mais en même temps, je me respecte. Mhm. Et puis Ah oui, t'as voilà. une Donc réputation. oui, puis c'est une Ouais. réputation, puis tu sais, ça va faire 30 ans que je fais ce métier. Ah ouais. Puis j'aime pas tu peux tout perdre Ben oui. en une journée. C'est Tu ça. peux tout perdre en une journée, puis j'ai dit non, ça faut que ça Ouais, ouais. se règle là, parce que Ouais. là ça commence à faire des petits. Puis je dis, il y a ou on commence à m'écrire sur Facebook, Ouais. j'avais des membres de mon équipe qui commençaient à en entendre parler de leurs amis, Ah. puis là j'ai fait non. Non, ça C'est quoi continuera ça? pas C'est quoi de ça? même. Ouais. Ouais, c'est ça. Surtout que je sais qu'on se respecte tous les deux. Mhm. Donc je dis Ouais, d'où c'est ça, ça tu vient. l'apprécies. là. On s'apprécie tous les Ouais. deux, donc je veux dire, on se connaît depuis les débuts, donc je comprenais, Ah ouais. je comprenais pas, puis surtout ça fait 1 million d'années. Mhm. Je pensais que c'était même, moi j'avais compris que c'était plus récent, mais non, il dit ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Je dis, pourquoi tu m'as jamais parlé? Bon, bref. C'est pas important. Ouais. C'est pas important, c'est réglé. Puis, Ouais. voilà. Mais surtout, On qu'est-ce qui faisait peur là-dedans, c'était que, t'as eu une super carrière en France. Mais c'est surtout, c'est que, il l'a avoué lui-même, là, j'ai Ouais. rencontré, c'est que c'est passé d'un truc, puis il l'a exagéré, puis plus ça avançait, puis à chaque fois qu'il en parlait, c'était de plus en plus gros. Puis C'est après, ça. on l'a ramené à ce que c'était. C'était 6 jokes. C'était 6, puis Il sait et même puis pas c'est quoi. puis c'est pas c'est quoi, puis moi je me souviens pas, puis j'ai dit je Ouais. comprends pas. Donc j'ai dit mais pourquoi tu m'en as si c'est ça, pourquoi tu m'en as pas parlé? Donc Ouais, bref, ouais. puis il y avait plein de trucs, puis c'était passé à 2 numéros. À la fin j'avais presque tué ses parents. Donc ça devient gros, puis après il y a le téléphone arabe. Ouais, Puis donc mais c'est voilà, on a réglé ça d'homme à homme avant, puis ça a été ça s'est bien fait, puis c'est pour ça qu'on a fait le show, puis j'étais très content de faire son podcast. C'était vraiment intéressant, puis avec Alex Pépin, Ouais. que aussi, tu vois, on parlait de transmettre tout à l'heure. Alex, je l'aide un peu, je suis un peu son parrain, comme il veut revenir. Ah ouais, ça a il veut continué, revenir, oui, votre, il veut revenir. votre collaboration. Ouais, il veut revenir. Il a fait un showcase en octobre au petit medley, puis on discute régulièrement. Puis je crois en ce gars-là, Alex. On était des amis déjà, puis on l'est encore plus maintenant. Mhm. On s'était rencontrés à Juste pour rire il y a, mon Dieu, ça fait peut-être une dizaine d'années, où il était ma doublure. Ouais, que c'est ce qu'il disait ouais, dans une affaire avec Laurent Paquin. C'est ça, je faisais un numéro, et puis moi, je pouvais pas. Eux, ils commençaient à les répéter avant. Moi, j'étais en Europe, je pouvais pas être ici. Donc, lui, il était ma doublure dans le numéro, Puis après, quand je suis arrivé, j'ai pris le relais. Ouais. J'ai pris le relais. Ils avaient besoin que je sois là pour répéter. C'était un gros numéro. Ouais. On faisait Juste pour rire, donc. Mais lui, c'est ça, là, je sais pas comment ça va sortir, cette question-là. Mais ils l'ont pas pris juste parce qu'il était noir, là. Ils l'ont Mais pour pris... faire ma doublure, oui. Ah ouais? Oui. Ils avaient Ok. besoin, je sais pas, pour les caméras, pour l'éclairage, pour tout, ils avaient besoin de OK. ils avaient besoin de OK, quelqu'un pour sur tout checker là. avant. Oui, pas que ça soit, quand j'arrive, Ok. c'est pareil, l'éclairage est bon. Parce que tout, moi, j'étais tout est comme bon. genre... C'est parce qu'il y avait besoin d'un autre service. C'est Non. quoi, ça? C'était pas ça, c'était vraiment, je pense que c'est pour Ouais, ces ouais, raisons-là, c'est avec pour faire- l'éclairage. Pour Faire l'éclairage. sûr que tout soit correct. Ouais, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Vraiment, Mhm. j'arrivais la veille. Ouais. J'arrivais en répète Ouais. la veille, puis En moi, j'avais même- répété ouais. seul.
J'arrivais la veille, puis le lendemain, on jouait. Donc, il fallait que tout soit pareil. Il mettait le costume, il mettait tout, il mettait... Puis en même temps, moi, je connais rien aux productions. Fait que m'a laissé ça à ceux qui connaissent ça, au lieu de tout de suite les présumer racistes. Non, puis je te l'aurais dit. J'aurais avoué, j'aurais dit oui, c'est un peu raciste. Ma première entrevue, tu me dis ça, ma première entrevue de télé, c'était le 12... Elle fait juste oui, pardon. Je ne suis pas dans le micro, excusez-moi. Là, c'est bon, je pense. Les gens là... les gens qui écoutent... Ouais, t'as sûrement tué 4 personnes. Oui, je regarde les ondes. Full distorsion. Ma première entrevue télé, 12 juillet 1989, qui est le début de ma carrière professionnelle. Okay. Et t'es beaucoup trop jeune pour t'en souvenir, mais c'était une émission d'été qui s'appelait Garden Party. Okay. Puis c'était avec Serge Laprade et Michel Richard. Et je pense que Michel Richard venait d'être remplacé. Oui, Michel Richard avait été remplacé. Elle avait-tu chié sur un tapis? Elle avait chié sur quelqu'un, en tout cas. Elle avait chié sur quelqu'un ou quelque chose. J'ai appris ça récemment, qu'elle avait chié sur un tapis. Et... Ils l'ont gardé ils l'ont gardé à l'hôtel. Ils l'ont plastifié. Ouais, ils l'ont plastifié. Ils l'ont mis dans une caisse de verre. Comme ça, les gens, c'est beau. Regarde, il est beau. Il est resté encore beau. Il est encore beau. Chaque jour, il y a un genre de balai dans une vitrine. Il est encore beau, son caca. Et il y avait Serge Laprade, puis il termine, on fait l'entrevue, puis il termine, donc Garden Party, c'était un talk show, puis il faisait comme si c'était autour d'une piscine avec il y avait des mannequins, des hommes et femmes qui étaient en maillot de bain, comme si on était dehors. Mais bon, c'était à l'intérieur. C'était TQS à l'époque, l'ancien V. Le TQS, ouais, l'ancien V. Ouais, c'est ça. Et à la fin de l'entrevue, Serge Laprade, il fait « Ah, ben là, très certainement, là, Anthony, alors, est-ce qu'il y a du racisme au Québec? » Puis là, il s'attendait à ce que je dise « Ben non, salut. Est-ce qu'il y a du racisme au Québec? » Je dis « Oui. » Et son visage... Ah ben, on passe à la pause! On va à la pause. Il savait pas comment réagir. Premier malaise. Ah bon? C'était pas ça? Je pensais pas que t'allais dire ça. Ouais. On passe à la pause. Bon, j'ai tout à ça qu'on jase un peu avant de commencer l'entrevue. Fait que, je pense que on est prêt à starter ça. On est prêt à starter ça. Yes, fait que what's up tout le monde? Bienvenue What's up? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de le recevoir. Il est de retour au Québec. Anthony Cavana. What's up? Salut! Yo, what's up, dog? Yo, what's up, baby? Yeah, that's right. Montreal, I'm saying. Yeah, that's right. My home really is Montreal, man. What's up, Montreal? Bra! Bouillakacha! Bouillakacha! Bra! Mais quelle entrée! What's up? What's good, everybody? You know what I'm saying? What's good? Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Après ça, je vais en profiter pour remercier Sylvie, qui nous a mis en contact. Je suis super content. C'est ta gérante? Sylvie, c'est mon attachée de presse. Attachée de presse, OK. Attachée de presse. La succulente Sylvie Savard. Ah oui, elle est gentille. Sylvie Savard, la SS. Ah ouais, la louve des SS. Moi, je lui ai écrit pour faire bonjour, je m'appelle, tu sais, genre mon pitch de vente avec plein de fautes. Tu sais, même que j'ai essayé au bout de bien écrire. Puis elle m'a juste répondu, elle fait ben oui, je te connais, Jer. Tu sais, là je suis comme ouais, yeah, tu me connais. Un point pour moi! Putain, ouais! J'étais super content. Anthony m'a fait chier, je vais l'envoyer dans une cave. Elle est cool, ma cave. Oui, cool. C'est vrai qu'elle est cool. J'ai eu un peu peur en rentrant. J'ai dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Genre des gars qui vont sortir, vont me taper dessus, ils vont me filmer, je vais me faire sodomiser quelque part sur un... Tu te tenais avec ton point américain dans le manteau. Exactement, point américain dans le manteau. Bois deux gorgées, roofie, ils vont me faire un petit roofie, ils vont me faire du Cosby. Là, non. Je garde pour moi, ça. Oui, j'ai Au prix que c'est, là. C'est dur de pogner ça. Des Quaaludes.
Fait que, ouais, je suis super content. Mais Là, merci. ça fait combien de temps que t'es revenu au Québec? Ça fait un an. an? Ça fait un an. Ok. Un an presque et demi, là. Ok. Fin décembre, 1er janvier, ça fait un an et demi. Ouais. Ok. Donc, comme on ne sait pas quand ça va être diffusé, on ne sait pas. 1er janvier de quelle année? On ne le sait pas. On ne sait pas. Ben, ça risque, ouais, c'est ça, ça risque pas mal d'être soit janvier ou fin décembre, là. Parfait. Ça va être sûrement dans ce temps-là. De quelle année? On ne le sait pas non plus. Ouais, c'est On ne le ça. sait pas non plus. T'as pas mentionné l'année. Moi, Ouais, c'est ça qui m'inquiète un peu. Ça me fait peur. Quand tu vois que ça me parlait. 2022. 2022. Mais, Tu vas trouver des dreads gris ici. on continue à faire le pro. Bra, 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 bra. Ouais, ça, comment ça se passe, ton retour Mais très au bien, Québec? très bien. À part le fait qu'on n'a pas encore trouvé de maison, qui est t'as le pas running encore gag, trouvé de qui est maison? le running gag de notre vie en ce moment, Ouais. ma femme et moi. C'est le seul point négatif, c'est qu'on est arrivé, on est arrivé dans une période de l'année où il y a pas grand chose sur le marché. Mhm. En plus que ça soit c'est un marché en ce moment qui est assez qui est pas évident, où il y a pas beaucoup de biens à vendre, puis c'est un marché de vendeurs et pas un marché d'acheteurs en ce moment. OK. Je parle pas assez près du micro, c'est ça que t'es en train de regarder. Non, c'est parce que je check le temps. Puis Je sais pas que je rentre, tu veux que je rentre le micro dans ma bouche. Et Deuxième accident que le monde vient de faire. qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est vrai, je vais regarder les ondes comme ça. Non, c'est correct, je vois tout. Compressé. Ouais, C'est ouais. compressé. Donc, on est arrivé, on cherche. Après, on a loué une maison. On a dit, on va trouver pendant qu'on loue une maison. Pas on a encore. loué 8 mois de maison. On n'a pas trouvé. Là, on est dans un, voilà. Je vous raconte ma vie, c'est sans intérêt. On est dans un, bref, on cherche. Tout ça Ouais. pour dire qu'on cherche. On est dans un meublé. Là, on commence à être tanné. On veut nos trucs. On veut être dans nos histoires. Là. On veut retrouver je veux retrouver mes vêtements. Puis tu comptes-tu rester ici pour un bon bout de temps? Ben, en arrivant ici, on s'était dit 2 ans, peut-être 3. Voilà, ça te donne On s'était dit 2 ans, peut-être 3. pas grand-chose d'acheter une maison si tu s'en vas dans 6 mois. Non, mais on a décidé de rester plus longtemps. OK. Parce que moi, je suis bien, ma femme est bien surtout. Et voilà. Ouais, puis ton- Femme heureuse, vie heureuse, Ouais, tu le puis sais. ton kid peut grandir. Mes 2 enfants, j'ai un garçon et une fille, ok, puis excuse-moi. mon fils s'est bien adapté. Il y a plusieurs paramètres. Ma femme, mon fils, les deux sont... La petite, elle est arrivée, elle avait 1 an et demi, donc s'en fout. Dès qu'il y a ses parents et son frère, elle est Ouais. Et ma femme est très très bien ici, elle adore le Québec, même qu'elle défend les Québécois maintenant partout, les Québécoises, pas Ah ouais? elle est québécoise, puis dès que quelqu'un dit du mal du Québec, bon, à part le système de santé. À part le système elle est comme une Québécoise. Le système de santé, elle va critiquer, je suis allé... oui, ça, par contre, elle est sidérée comme moi d'ailleurs. Ouais. Tu reviens, mais il y a 25 ans, c'était pas comme ça, le système de santé. T'arrivais à trouver un médecin. Ah ouais, t'as eu un choc. Ah, mais un choc, mais plus qu'un choc. C'est hallucinant. Sauf, le premier ministre avait mentionné le Jewish. L'année dernière, je suis allé au Jewish. J'ai été malade, je suis allé au Jewish. Et effectivement, j'ai attendu, comme il a dit, 1h30. OK. 1h30, puis ils ont été formidables. Et puis j'entends toutes les histoires d'horreur de gens qui vont dans les hôpitaux puis qui attendent 28 heures, 35 heures avec un œil dans leurs mains, avec j'ai un œil dans la main, c'est pas assez grave, non, mais mon œil est sorti. Puis hey, retournez chez vous, prenez 2 aspirines, puis Ça va aller. ça va aller, peut-être un Advil, ok, Non, un mais mon Advil, œil, mon œil, un œil, t'en as 2 là, veut pas faire chier. Et puis de T'as le mon gars à fils. côté qui a ses 2 yeux qui est comme ouais, retourne chez Retourne chez vous, je ne vois rien. Regarde, lui, il a ses 2 yeux. On va s'occuper de lui avant vous, monsieur. Franchement. Et mon fils est allé l'année dernière, on est allé à Sainte-Justine, puis ma femme m'a appelé. Ça faisait 4 heures qu'elle attendait, puis elle est allée voir. Elle est allée voir. Parce que 4 heures, c'est déjà. En Ben Europe, oui. c'est déjà scandaleux. 4 heures. ouais. 4 heures, donc elle est voir gentiment la femme à la réception, Ouais. puis, avec son petit accent européen. Puis, excusez-moi, c'est parce que ça fait 4 heures qu'on attend. Puis, ben, c'est rien, ça, madame. Bienvenue au Québec. Bienvenue, c'est que le début. C'est que Ouais. le début. Non. 4 heures, mon Dieu, vous êtes bon encore. Bon, Vous passerez pas avant. Ouais. C'est aussi bien de pogner des 16. billets pour aller Elle dit, en c'est Europe. minimum 16 heures, madame, avant de passer. C'est minimum 16 heures avant de passer. Ses bras sont tombés. C'est tombés complètement. Non, mais tu Donc- sais, c'est quand même fou. C'est quasiment. Tu sais, elle aurait quasiment pu se payer un billet d'avion
aller se faire soigner en Europe et revenir. Ouais, c'est ça. Puis revenir, puis tu dis, oh, my God, ça n'a aucun sens. Aucun sens. On est quand même dans le 10e pays le plus riche de la planète. Faut pas oublier où on est. Ah ouais. Et donc, les seuls trucs, elle va se plaindre comme les Québécois de système de santé, avec raison. Et elle se plaint de 3 choses. Elle adore le Québec, puis elle préfère vivre ici qu'en Europe en ce moment. Et elle va se plaindre des routes comme tout le monde. Ouais. Ça aussi, c'est. Ouais. On est dans un pays sous-développé de luxe. T'as l'impression que Montréal, c'est une ville sous-développée de luxe. Tellement les routes sont dégueulasses, tellement il y a des endroits qui sont sales. On dirait qu'il n'y a aucun plan d'urbanisme. Ouais. Je suis triste. Moi, je suis triste pour Montréal. Moi, mais on dirait qu'ils font exprès, genre pour. Oui. Tu sais, non, mais tu sais, genre la technologie aujourd'hui, tu sais, ils font exprès pour que ça soit super performant 2 ans, puis après ça, ça pète. Pour que tu ailles en acheter d'autres. On dirait qu'ils font ça avec les autres. Mais c'est fait exprès. Ouais. Ben oui, il faut les payer, les mafieux. C'est ça. Il faut, faut les payer. C'est le même, c'est ça le principe de dire, on va faire des routes de merde qui vont durer 2 ans. En fait, ils refont même pas la route, ils mettent du maquillage dessus, ils mettent du fond de teint. C'est ça. Ils mettent du fond de teint noir, tout le monde a l'impression que la route est belle. belle. Voilà, on mélange. Oh non, on va mettre que du goudron, on va pas mélanger ça avec du béton. Oh non, vous voulez pas faire comme les autres pays autour, là, puis les autres endroits, puis à l'extérieur de Montréal, puis à Québec, puis ça. Non, on mettez du maquillage. Un peu de fond de teint, puis on revient dans 2 ans, ils vont nous réengager. Et puis tout le monde le sait qu'il y a de la corruption, tout le monde le sait, puis voilà, on sait tout ça, mais il n'y a rien qui change. Tu t'es quand même tenu informé, même si t'étais en dehors du Québec. Ouais, j'ai essayé de me tenir informé, puis ça m'attriste à chaque fois. Quand tu sors, tu sors de l'aéroport, puis tu te diriges vers Montréal, puis tu vois tout. Tu vois ça. Bon, en même temps, le bon côté, c'est qu'on est en train de tout casser pour tout reconstruire. Ouais, c'est ça. Puis ça va être beau dans 5 ans. Ouais, dans c'est 5 ça. ans, sauf qu'on a 10 ans de merde à reconstruire. Quand on aurait pu faire ça dès le début, puis on n'aurait pas ces problèmes-là. Tu vois, on aurait pu bien faire les choses dès le début, puis on n'aurait pas ces problèmes-là. Donc c'est pas qu'on a pas d'argent, c'est que c'est mal géré. Ouais, c'est ça. C'est mal géré, puis surtout que l'argent reste pas dans les coffres de la ville, ça s'en va dans les coffres de certaines personnes douteuses. Mais si on parle, maintenant plus humoristiquement, là, c'est ça, t'as fait ton show. Oui, je suis encore en tournée. Je suis encore en tournée jusqu'à juin. J'arrête en juin. J'avais dit que j'allais faire. Je sais que t'avais une tournée en août. Non, j'ai commencé la tournée officiellement fin. À ce temps-ci, l'année dernière. Ah, ok. Il y a un an. Puis la vraie tournée a commencé fin janvier, début février 2018. Ok. Donc, on a tourné tout le printemps. Après, je voulais arrêter. J'ai envie de prendre l'été off. Ça fait des années que j'ai pas pris un été off complètement. Puis j'ai dit, OK, ça, je vais en profiter de passer du temps avec ma famille, tout ça. Comment ça s'est passé, ton retour sur la scène Très bien, je suis super content. Puis moi, j'ai l'angoisse, on me pose, comme on pose souvent cette question-là, c'était l'angoisse de dire... quand j'étais de l'autre côté, j'avais l'angoisse, je me disais toujours, on va m'oublier au Québec. C'est ça. C'est toujours ce que je me disais. Puis à chaque fois que je revenais au Québec, j'étais plus nerveux qu'en Europe. Parce que tu reviens au Québec, tu joues à la maison. Donc, j'étais plus nerveux. Et donc, écoute, il y a du monde dans les salles. Donc, je suis content. Donc, c'est toujours ça qui me touche. Puis que j'ai les moins de... J'ai une génération complète qui me connaît pas. Tu sais, 2 générations même. Les moins de 25 me connaissent pas. Entre 25 et 30, il y en a qui me connaissent. Voilà, mais j'ai des surprises. Moi, j'ai 27, 28. Tu vois, j'ai des surprises. J'ai des fois des ados qui viennent me voir et qui me connaissent. Je suis étonné. Bon, il y en a qui ils m'ont vu ou c'est leur père, leur grand frère ou qui me connaissaient ou leur mère ou ils m'ont découvert sur Internet ou maintenant, je suis le gars des fromages. Ouais, c'est ça. Maintenant, pour ces jeunes-là, des moins de 25 ans, je suis le gars des fromages. Il y en a qui me voient dans les pubs de fromage, puis après, qui vont voir sur YouTube ou ailleurs qu'est-ce qu'il a fait avant. Puis après, OK. Puis là, ça donne que t'as une esti de shitload de bagages. Ouais. Donc, il est pas pire. Donc, c'était-tu voulu l'affaire des fromages, justement, pour te faire voir? Mais pas du tout. C'est un magnifique hasard. C'est le plus beau des hasards. Ils m'ont appelé 2 mois avant que je déménage. Ils savaient même pas que je déménageais.
Ah, j'ai aimé le Fait que concept. toi, ça tombait bien, bon. Ah oui, j'ai aimé le concept. On a travaillé sur l'écriture ensemble. Après, c'est tombé, c'était parfaitement... Eux ils m'engageaient en pensant que j'allais continuer à vivre en Europe. OK. Donc, puis que je revienne au Québec, c'était du pain béni. C'était parfait. Mhm. Pour moi, c'était une belle réintroduction Ouais. au Québec. On a fait ça pendant 1 an, le concept du français. Puis cette année, on a fait autre chose. On a fait d'autres choses. Puis on a une belle collaboration. Puis c'était clair dès le début. Parce que ce qui est arrivé, je suis arrivé puis j'ai eu des offres j'ai eu à peu près quatre offres différentes de 4 produits différents OK. qui m'ont demandé d'être porte-parole en OK, arrivant. pour de la pub? De la pub. OK. C'était quoi Et les autres? puis, moi, je vais pas les mentionner. Ah, Je vais ok, mentionner, ok. j'en ai eu 4. Et par respect, parce que c'est pas cool. OK. Donc, j'en ai eu 4, j'ai choisi les fromages parce que, il faut que j'aime le produit. Il y a Ouais. des produits que je veux pas les mentionner parce qu'il y a des produits que j'aimais pas. Tu vois? Il faut Ouais. que j'aime le produit, il faut Ouais. que j'en mange. C'est ça. Donc, j'adore le fromage, donc Ouais. ça allait bien. J'ai goûté au fromage québécois et j'adore ça. Mhm. Euh, Faut que tu l'endosses, là. Ouais. oui, parce que voilà, je veux pas faire semblant. Et Ouais. si je mange pas un truc ou je bois pas un truc, Ouais. je vais pas aller le vendre. C'est Je ça. vais pas aller le vendre parce que je serais pas bon. Je sais que je serais pas bon. Moi, que je me serais bon. demande à quel si ça se ferait du genre de... si ça se faisait mettons, de juste faire comme, je sais pas, moi j'haïs Pepsi, là, tu sais, mais faire comme, hey, ça c'est Pepsi, puis commandité par Pepsi. Moi, je déteste ça, parce que ça me fait fondre mes plombages. Ben, si tu veux en boire, ben, let's go! Puis les fontans, 200 000 $, mon gars. OK, c'est cool. Ben, il y en a qui font ça. Ah ouais, qu'ils disent que genre, c'est Qui vont pas dire ça, mais il y en a qui vont endosser, qui vont... qui vont parler. Le costume du gars qui aime ça. Ouais. Et puis ils détestent le produit, puis mais c'est payant, donc moi, il faut que j'aime ça, Ouais. premier truc. 2, il faut que je sois un humoriste et ou un comédien. OK. Les deux ou un des deux dans la pub. Je veux pas être un panneau publicitaire, faire juste acheter ça. Ah, ouais. Fait faut que t'apportes de quoi de créatif. Mais il faut que je fasse mon métier. Ouais. Mon métier, c'est ça. Mhm. C'est Donc, la vous me prenez, condition, ouais. vous me prenez, il faut que je sois moi Mhm. là-dedans. Ouais. À moins que ce soit quelque chose de caritatif. Mais même là, j'en ai fait une pub caritative. Comme le pour camp pour ou rêve d'enfant. OK. Rêve d'enfant. D'ailleurs, je pars demain avec Rêve d'enfant. On va comme c'est moi le parrain cette année, on prend un vol puis on amène les enfants malades voir le Père Noël. OK. On prend un vol avec Air Transat. On s'en va dans le Grand Nord. Et puis on les emmène, on fait semblant, on les emmène voir le Père Noël. Puis il y a le Père Ok. Noël qui arrive, on fait pas semblant. On va vraiment voir le Père Noël. Puis il y a le Père Noël qui va venir dans l'avion, et puis donc les jeunes vont voir le Père Noël. Vous allez où? À quel endroit vous allez? On va dans le Grand Nord. Dans On prend l'avion, on s'en va dans le Grand Nord. Je sais pas jusqu'où on va aller. On va peut-être perdre 4 enfants. Non, on reste dans l'avion. On reste dans l'avion. Ils sortent pas de l'avion. Et tu vois, Ah, OK, fait que c'est juste genre, ouais, c'est on comme va. un tour. C'est ça, puis là, vous- exactement. Puis il y a le Père Ah, Noël OK. qui rentre par la cheminée de l'avion. Mais oui, il est comme ça, Vous le Père Noël. ramassez un des reines en vous. Ah non! Hein? Rudolph! Les essuie-glaces plein de sang et de poils. Les Un reines. pare-brise dégueu. Les bois. Les bois. Les bois qui tombent dans la turbine qui crashent l'avion. C'était une bonne idée sur papier, mais Ouais. vraiment plus sûr. Mais toi, j'ai fait un truc pour eux cette année et on l'a fait sous forme de sketch. On a fait comme un numéro avec un enfant. Puis c'était drôle. Donc j'aime moins mais pour un truc caritatif, oui, tu peux dire voilà, d'être le panneau publicitaire. Ouais, ça, ça, je donne mon image. voilà, ouais, ça c'est autre chose. Mais pour vendre quelque chose, voilà, il faut qu'il y ait au moins ces deux trucs-là. Est-ce que j'aime ça? Oui. Ouais. Est-ce que je l'utilise dans la vie de tous les jours? Oui. Mhm. Est-ce que je suis prêt à le défendre? Oui. Ouais, c'est vrai de ça. Et si t'es est-ce prêt à le que je défendre. suis vendu? Donc là, on a fait autre chose cette année, un autre concept, puis et je suis assez confiant. Je pense que on va peut-être l'année prochaine, je peux pas te le confirmer, mais Ouais. je pense qu'on va continuer encore notre collaboration. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Je suis très content. Très cool. Très content de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est sûr que ça a aidé énormément Mhm. et ça me permet, ça
ça m'a aidé. Les deux, vous êtes gagnants. Les deux, on est gagnants. Ils voulaient... je sais qu'à l'origine, c'est parce qu'ils voulaient... Il y a l'accord de libre-échange avec la France, puis ils allaient inonder le Québec de fromage français. Donc, c'était pour protéger le marché. C'était pour protéger le marché, qu'ils voulaient faire une campagne différente, puis avec le principe français. Et ça a bien marché. Mm-hmm. Ça a bien marché. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est un client extraordinaire. Les fromages du Québec, j'ai jamais vu un client comme ça qui nous laisse faire. Ah ouais. Elle nous fait confiance. Elle fait go, je vous fais confiance. C'est une cliente, pardon. Ouais. Elle fait confiance à l'agence de pub, elle me fait confiance. Allez-y, c'est quoi? Qu'est-ce que vous trouvez drôle? Qu'est-ce qui a l'air intéressant? OK, go. On y va. Ça, j'ai jamais vu. J'en ai fait d'autres pubs ou sinon t'as d'autres projets où t'es quand même au service de quelqu'un, quelqu'un qui paye, qui t'engage, mais qui te laisse faire puis qui vient pas s'immiscer dans la création, qui vient pas te mettre des barrières sur le plateau, faire plein de commentaires sur le plateau, ou quand on voit des gens de son équipe qui s'y connaissent pas du tout dans ça, puis qui ont besoin de justifier leur salaire, puis qui vont dire n'importe quoi, mais il n'y a pas ça avec elle. Ça t'as-tu déjà arrivé d'en voir? Oui, on l'a tous vu. Ah ouais? On l'a tous vu. La première fois que j'ai fait de la pub, ça m'avait découragé. J'ai fait oh my god. J'ai dit je pourrais pas. C'était quoi qui était arrivé? Je pourrais pas. Que il y a toujours. Que t'as toujours. En fait, que c'est hyper dur de créer en pub parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Parce que oui, bien sûr, tu dois vendre un produit, mais il y a des gens des employés, bien sûr, qui représentent la marque, qui viennent, puis qui viennent des fois tout changer ou tout couper. T'es toujours censuré. Ouais. T'es toujours, genre des avocats, dans le fond. T'as des avocats, mais t'as ceux qui s'occupent du compte dans cette compagnie, puis qui viennent, puis ils te censurent tout le temps. Ben non, ils ont peur de tout, puis ils ont peur. Mettre des barèmes. Ils ont peur. Donc, des fois, tu crées diversion de la même pub que t'écris. Puis là, j'avais écrit... J'ai oublié pourquoi les pubs. Puis j'ai fait, oh my god, c'est la dernière. Je fais plus ça. Ça me faisait trop chier. C'était décourageant d'écrire, de toujours changer, puis que les gens avaient peur. Non, puis finalement, c'est moins bon. Le produit final est édulcoré. C'est pas bon. C'est vrai de ça, man. Le produit est édulcoré, non. C'est trop dilué. Complètement. Complètement. Puis, mettons, tu sais ça, sur scène, quand t'es revenu, ça a-tu été dur, mettons, de réajuster le tir? Je l'ai fait ça avec un ami. J'ai adapté le show français pour créer un show, une version québécoise, avec un ami qui s'appelle Simon Gravel, qui est auteur, qui a été concepteur télé, qui a été producteur, il a fait plein de choses. Donc on l'a fait ensemble, et puis ça s'est bien passé. Il y avait deux choses qui me dérangeaient, pas qui me dérangeaient, mais qui m'inquiétaient. C'était le concept du show. Mais les Québécois ont c'est l'influence anglo-saxonne. C'est l'influence anglo-saxonne qui fait que on va être plus ouvert à ce genre de concept. Je parle surtout dans les médias. Mm-hmm. Pas le public. Une fois que le public voit le show, ils comprennent. Parce que comme dans le show, il y a un concept dans le show, c'est une histoire que je raconte. Dans le show, je meurs. Le show commence par la fin. Commence comme si je faisais le salut, le rappel, et je meurs sur scène, et je me réveille dans une salle d'attente qui est identique à la scène, et le public, je réalise que ce sont des âmes qui vont descendre sur Terre, s'incarner pour la première fois. Ouais. Moi, je sais pas où je suis, puis je dis, attendez, je sais pas ce qui m'attend après, mais je sais ce qui vous attend vous. Vous allez devenir humain, c'est le plus beau show, c'est le plus beau manège de l'univers, c'est incroyable. Ça a l'air tellement vrai, j'y ai cru. Puis je dis, on va tricher, je vais vous donner des trucs, je vais vous dire ce qui m'est arrivé en bas, ça va vous aider pour votre séjour sur Terre. Là, je leur raconte ce qui m'est arrivé. Un prof, c'est comme si tu joues à un jeu vidéo. Ouais. Moi, je viens de le terminer, le jeu. Et puis je te dis, voilà, attention, au troisième niveau, il y a un sniper en haut à gauche. Voilà, moi j'ai vécu ça. Peut-être que ça peut t'aider pour jouer à ce jeu-là.
Donc, c'est un peu ça. Le show aurait pu s'appeler Si la vie est un jeu, voici mes règles. Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que je voulais l'appeler à l'origine, mais bon. Il y avait des avocats qui m'ont non, dit. Non. Ok, fait que c'est ce show-là que t'as adapté. Ouais, c'est ça. Adapté. Okay. Et puis, je l'ai pas appelé comme ça parce que j'avais fait une autre version de ce show-là qui était complètement différente. Pas du tout, qui était plus un show d'humour classique, hein, si tu veux. Mm-hmm. Et je veux dire, quand je dis classique, c'est qu'il y a pas vraiment de fil rouge. Oui, il y avait un petit fil rouge. Ouais. Il y a un petit fil rouge quand même. Oui, il y avait un petit fil rouge. C'est vrai. Mais avec des numéros que tu peux déplacer comme tu veux. Ouais. Tandis que là, il y a une histoire que je raconte. Il faut que Ouais. je dois suivre le fil et j'ai changé complètement de show, mais on avait déjà appelé le show Showman. Puis on avait imprimé les affiches. Ouais. Quand j'ai voulu changer de nom, il était trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces milliers d'affiches qui traînent là-bas? Donc, je dis, OK, bon, trop tard. On va utiliser. On va garder le Showman. On va garder ça, c'est en Europe. Ça, c'est en Europe. C'est pas ici, c'est en Europe. Donc, le fil rouge, puis c'est un show d'humour, hein, c'est un show d'humour, les gens rient beaucoup, il y a du rythme, ça dure 2 heures, je me disais au début, c'est pas une course à la joke, parce que je l'ai déjà fait, parce que j'avais envie de faire autre chose, puis j'avais envie que ça soit... Il y a des gens qui disent que c'est moitié un show d'humour, moitié une conférence. OK. Conférence de développement personnel, si tu veux. C'est un peu ce qui est pas faux. Mais c'est un peu insultant, par exemple. Non, pas du tout. Non. C'est pas faux parce que c'est vrai que c'est ça aussi. Okay. En fait, ils rient beaucoup, les gens sortent en disant j'ai beaucoup ri, puis en même temps, ils sont touchés. Il y a autre chose. Il y a autre chose que je voulais que les gens sortent du show avec autre chose que le rire. Pas juste le rire. Ouais. Qu'il reste quelque chose d'autre à pensant. OK. Ouais. Okay. Et c'est un show où je me dévoile plus. C'est un show où je voulais qu'une autre partie de moi puisse s'exprimer. Pas juste le gars avec les gros cheveux qui saute partout, mais l'homme dans la vie qui s'exprime un peu plus et que l'humoriste s'exprime plus dans la vie de tous les jours. C'est la première fois où ma femme me dit là je reconnais mon homme complètement sur scène. Ah, OK. Ouais. Elle me disait j'aimerais ça voir lui sur scène. Ouais. Celui qui est à la maison. Ouais. J'aimerais ça le voir sur scène aussi. Donc, il y a un côté plus sensible, il y a un côté plus... Il y a un côté... Plus il y a vrai, les deux. genre. Il y a les deux côtés. Il y a le côté... l'humoriste qui est l'entertainer. Puis il y a le côté un peu plus sensible, plus philosophe, plus posé. Les deux sont mélangés. Donc, ça bouge. Puis comme la vie, il y a des surprises, il y a des hauts, des bas, pas des bas, monsieur. Il n'y a pas des bas dans ce show-là. On parle des bas, mais c'est drôle. Puis il y a de l'émotion. Les gens rient, les gens pleurent, les gens... et c'est un show qui me ressemble aujourd'hui. Je suis fier de ce show-là parce que dans ce show, il y a un mélange de tout ce que j'ai appris en 30 ans. OK. En 30 ans ou presque 30 ans de métier. Là. Donc, c'est ma 30e année. Ça fera 30 ans en juillet, mais... Ben, félicitations. Merci. Toi, pour ta 100e, c'est ta 100e aujourd'hui? Ouais. Félicitations. C'était mon 100e. Yes! Numéro 100, bébé! Oh yeah! Bra! Ouais, ça, là, t'es revenu au Québec. Juste pour te faire chier. Je suis revenu juste pour te faire chier. Ben non, moi, je suis super content d'être revenu. Puis, est-ce que t'as commencé à te promener un peu sur la scène québécoise? Là, je parle pas de faire ton show, je parle d'aller voir les autres? Ouais, de roder du matériel. J'ai fait le rodage. J'ai fait le rodage j'ai fait du rodage. J'ai commencé le rodage au Petit Medley. Okay. Après, je suis allé me promener un petit peu dans plusieurs salles. Tu sais, l'arrivée du bordel, c'était l'arrivée du bordel, ce qui est génial. Ça, c'est formidable. Il doit y avoir des bordels, il doit y avoir des comedy clubs comme ça. Il devrait en avoir à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Hull ou à Gatineau. Il devrait en avoir des comedy clubs partout. Même à Montréal, je pense qu'il y a de la place pour un autre bordel ou un autre comedy club différent. Mais il y a plusieurs soirées d'humour. Je vois que la relève, elle est super forte au Québec.
Ça a super bien évolué, puis c'est parfait. Je trouve ça bien parce que ça nous oblige, là, nous, les anciens, les vétérans. Tu sais, c'est bien, les vétérans, c'est mieux. Les vieux, les vétérans, c'est gentil, les vétérans. C'est vieux avec du respect. C'est ça. C'est vieux avec du respect, c'est vrai. Quand on te respecte plus, là, c'est vieux, puis un vétéran, c'est bien. Check le vieux, tu le respectes quoi? Check le vétéran. Respect, big. Respect, man. Yo, that's right, my man. Yeah, that's right. Respect, man. Et donc, pour les vétérans, ça nous oblige à être bons. Ça nous oblige à... Et j'ai toujours trouvé ça sain. C'est sain, la compétition, la concurrence. C'est sain. Ça t'oblige à te dire, OK, puis c'est un métier qui est un humoriste, il faut toujours se réinventer, tout le temps, à chaque show. Il faut évoluer, il faut... donc, c'est pas évident. Puis les jeunes qui arrivent... ben ça t'oblige à dire OK, bon, si je veux encore faire un autre 30 ans ou un autre 20 ans, il faut que je me réinvente. Il faut que je réinvente. Puis en même temps, je veux dire, c'est le cycle normal. Nous, on est arrivés, puis on a bousculé les vétérans de l'époque, puis il y en a qui sont restés, puis il y en a qui sont pas restés, puis ceux qui ont su évoluer, mais ils sont restés. Donc j'imagine que si je suis encore là, c'est que j'ai su évoluer, puis surtout m'adapter. Okay. C'est m'adapter. Qui serait... Je te dis ça parce qu'on vient de me demander ça il y a quelques jours. On m'a dit, c'est quoi qu'est-ce qui serait ta qualité première en tant qu'artiste? Je sais pas, je sais que je m'adapte. Et ce qui m'a permis d'aller en Europe, c'est que je me suis adapté. Je me suis adapté à la culture française, je me suis adapté à la culture belge, suisse. Je me suis adapté quand j'allais en Afrique du Nord, quand j'allais dans les Antilles, quand j'allais partout où je suis allé. Peu importe où c'était francophone, t'as joué là. Les endroits où j'aurais voulu jouer, malheureusement, que j'ai pas pu jouer au Liban, j'ai pas pu jouer. Il y a toujours un truc qui est tombé à l'eau. Il y a toujours une guerre, il y a toujours un problème. Il y a toujours même chose. Eux puis leur guerre. ou dans des pays africains. J'ai joué que au Maroc et en Tunisie. En Algérie, c'est tombé à l'eau plusieurs fois parce qu'il y avait toujours où ils n'avaient pas l'argent, où ils n'envoyaient pas les billets d'avion, il y a toujours une merde. Même chose dans les pays africains. Donc ça, c'est un peu... ça me rend... C'est ma tristesse de pas être allé jouer là encore. On m'a encore demandé d'y aller pour aller faire juste un numéro en Côte d'Ivoire, là, juste... maintenant, là, d'y aller maintenant. Okay. Je dis pas quelle période de l'année on est parce que je sais pas quand ça va être diffusé. Ouais. Bref, là ils m'ont demandé puis je peux pas y aller malheureusement, mais il y a toujours un truc comme ça. Mais je me suis adapté partout. Tu vois aux Antilles, tu t'adaptes sur chaque île. Il y a 2 ans, j'ai fait Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Haïti. Mais chaque île, il fallait que j'adapte le show. Puis comment tu fais pour adapter? La plus grosse adaptation, c'était Haïti. Haïti, c'est un cas bien particulier parce qu'ils sont pas influencés par l'Europe et ni par le Québec. Donc, en Haïti, ils ont leur propre référence. Ah, ok. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptations pour Haïti. Je pense que c'est 30% du show à peu près adapté. Puis ça a été long, puis ça a été au téléphone. C'est beaucoup sur 2 heures. Au téléphone, beaucoup de questions. Donc, tu poses 2000 questions. En arrivant sur place, 2000 questions. Jusqu'à ce que je monte sur scène, j'adaptais. Je montais sur scène. C'est quoi ça? Comment on dit ça ici? Ben, ok, parfait. Et il y avait... donc, chaque île, on t'adapte. En arrivant, j'arrive 2 jours avant souvent, puis je pose plein de questions. J'ai mon texte, puis je dis voilà. Un local, genre? Non, mais je demande à des locaux. Okay. Je demande à 3-4 locaux différents, et puis il faut que les 4 aient la même référence. Ouais. Si les 4 ont la même référence, je mets ça dans le show. OK. Ouais. Ça, est-ce que vous connaissez ça? Non? Ah, OK. Je ne pas. Personne. Il faut que ça soit hyper connu pour pas que j'arrive... De quoi il parle? De quoi il parle, lui? Ouais. En même temps, c'est que ça doit chier dessus, là, quand il voit que t'as les références. Ben quand tu sais pourquoi j'ai appris à adapter? Parce que quand j'ai commencé, je voyais les Français se planter à Juste pour rire, puis je voyais les Québécois se planter en Europe. Ouais. Puis je disais, pourquoi ils se plantent tous les deux? Ouais. Ben les Français, ça adaptait pas. Ils arrivaient ici, ils adaptaient pas leur matériel. Ils arrivaient en terrain conquis. Donc moi, j'arrive dans quelque part, je suis un invité. Ah, puis je jouais genre la Big Star? Je suis pas chez moi, je suis un invité. Donc tout de suite,
Tu sais, tu t'arrives pas le torse bombé Ouais. et tout ça. Je suis un invité, je suis chez vous Ouais. et je vais faire un effort tu sais, à Rome, tu fais comme les Romains. Donc, Ouais. j'apprends vos expressions, j'apprends vos références. C'est normal. De toute façon, si tu fais pas ça, les gens vont pas rire. L'humour, c'est culturel, c'est pas universel. Donc, si t'adaptes pas les références, ça fait pareil. Puis, il y a pas de recette magique, hein. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais ça a l'air que Sugar Sammy, quand il est allé en France, il l'a joué vraiment comme s'il était pas connu au Québec, puis il allait juste jouer... Je sais pas, je sais pas comment il a fait. Ouais. Ah, ok, vous êtes pas on s'est pas vu, on s'est pas vu. croisés, Non, ok, là-bas. je lui ai souhaité bonne chance. Je lui ai écrit pour lui souhaiter bonne chance, mais Ok. on s'est pas vu. Je sais pas comment il a fait. Puis je vivais plus en France. Ouais. Je vivais en Suisse, donc quand il est arrivé, ok. donc je sais pas. Moi, check, je vous ai tous mis dans le même Ben oui, bateau, on est puis tous j'ai pareils, tout fait, ensemble. Ben, les humoristes en France, Ils se tiennent tous ils ensemble. se connaissent tous, là. Il y a Cavana qui t'accueille à l'aéroport, c'est avec un drink, avec une what's bière. Avec une bière. Ouais, c'est la bière- belle gueule. La belle gueule. Il t'accueille avec une belle gueule. Ouais. Du sirop d'érable. Bien t'en bec. Donc voilà, on sait pas, mais ça a l'air de bien marcher pour lui. OK. Ça a bien marché. Puis c'est bien un autre Québécois. Fait que c'est de même que t'expliquerais peut-être ton succès en France? Mais que j'ai adapté, j'ai pris le temps. Ouais. Quand j'avais une stratégie, je suis allé. Il y a une année où j'y allais 1 à 2 fois par mois. J'allais en France 1 à 2 fois par mois pour apprendre à connaître les Français. Juste pour apprendre à les connaître. Avant de commencer. J'allais dans les restos, j'allais au cinéma, j'allais voir des shows, voir qu'est-ce qui les OK, fait fait rire. que tu vivais la culture là-bas. Là. Exactement, je posais des questions et je commençais l'adaptation déjà du texte. Avec Pascal Légitimus, qui était une star, une star, grosse star de l'humour, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Les Inconnus, qui est comme le rock à belles oreilles de la France. Mhm. Et donc, je suis arrivé là-bas, puis j'apprenais que je leur posais des questions. T'es curieux, faut juste être curieux. Encore une fois, c'est pas compliqué. T'es curieux, tu fais. Bon, ça me coûte. Il faut pouvoir investir parce que ça coûte cher d'aller. J'étais célibataire à l'époque, donc je travaillais, puis je mettais de l'argent de côté, puis je me payais mon billet mensuel ou 2 fois, des fois, et puis j'allais à l'hôtel ou chez Pascal, puis voilà. Puis ici, maintenant, ta carrière ressemblait à quoi à ce moment-là? T'avais-tu déjà ton one-man show? Oui, j'avais sorti mon one-man show. Ok. J'avais joué. Je commençais à jouer. Il y a eu... Mon one-man show est sorti... Fait que t'avais-tu ton et talk show? une talk show, c'était avant mon one-man show. OK. Ouais. Mon one-man show est sorti. Ma mère est morte genre 2 mois après la sortie de mon show. OK. Donc, ça m'a un peu découragé, si tu veux. J'avais plus trop envie. Ah ouais, J'avais fait que ton premier one-man show, ta mère est décédée. Ouais, 2 mois après. Donc ça m'a un peu... je voulais plus faire de tournée. Je voulais plus... j'avais un super accueil, des critiques extraordinaires, j'avais... Mais le moral, il était Le moral pas, était plus là. ouais, Ça m'a cassé en 1000 morceaux. Ouais. Ben Donc, ça, moi, tout, j'ai T'as perdu ta maman? Ouais, Il y a combien de temps? moi, ça fait 6 ans ou 7 ans. 6 je ans, m'en my souviens God. plus. Ouais. T'avais 20 ans, 21 ans? Ouais. Ben moi, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé l'humour, tu sais. C'est vrai? Parce qu'elle me trouvait drôle. C'est cool. Tu sais, 20 ans, c'est... Moi, j'ai perdu à 26 ans, puis 20 ans, déjà, c'est horrible. Mais, Est-ce que c'est cancer aussi? Ouais, Ouais, cancer du sein. Ça, moi, Moi, c'était encore plus pire, le cas à Comme ma elle, mère. Ben, pas face à toi, là, mais je veux dire, l'histoire est horrible. Elle avait un point, un genre d'une boule, là, tu sais, genre sur son sein. Fait qu'elle a fait, hey, je prendrai pas de chance. Ma mère est décédée du cancer, mais elle est à l'hôpital. Fait que là, elle se fait faire les biopsies puis tout ça, là. Puis ils ont perdu son dossier. Fait que peut-être aujourd'hui, elle serait vivante. Elle serait vivante, ouais, parce qu'elle s'est pris vraiment au début. Puis tu sais comment que ça marche, c'est genre s'il y a de quoi, on t'appelle, mais s'il y a rien, on t'appelle pas. Tu sais, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, tu sais. Eh bien, il n'y a pas de suivi pour dire tout va bien, rien. Non, c'est ça, tu sais. Fait que, ben, en tout cas, un moment donné, je vais en parler dans un show de ça, là. J'espère. Mais, ouais, fait que, tu sais, ça, ouais, man, mon frère, dans le temps, c'était un esti de violent, là, pis... tu sais, ma tante, quand tu vois qu'il y a du monde, là, qui
qui deviennent fous puis qui font tirer plein de monde dans les hôpitaux, dans les écoles, des enfants de même. Ben, le cheminement qu'il y a eu avant ça, ben, maintenant, je peux un peu plus comprendre. Ton frère? Ben, mon frère, il a pas fait ça, là, mais. Ok, je sais quoi, t'es en train de m'apprendre? non. Mais tu sais, mettons, des fois, quand il y a juste une fuse qui pète dans la tête puis là, le monde va fou, là. Il était plus jeune, plus vieux? Un peu plus vieux, mon frère, tu sais, genre. Mais, tu sais, maintenant, je peux comprendre que je suis pas en train de l'endosser, là, mais, tu sais, je peux comprendre, des fois, le chemin que quelqu'un peut faire puis qui se ramasse à aller tirer Ben, plein de puis en monde, plus, là. c'est un énorme traumatisme. Hein, C'est une injustice. oui, total. Mhm. Injustice totale. Puis tu peux pas faire... Le pire, c'est que tu peux pas... Aux États-Unis, t'aurais pu faire des millions. Ouais. Attaquer l'hôpital pour faire des millions. Ouais. Mais Dieu, ça va-tu me redonner ma main? Ça va-tu empêcher qu'il y ait d'autres cas de même? Ben, peut-être. Là, mais ça va les punir, puis peut-être qu'ils vont faire attention. Là, ils vont checker les dossiers. Ouais. Combien ça nous a coûté? 8 millions? On va checker les dossiers maintenant. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu faire des examens? Est-ce qu'on a son dossier? OK. À 8 millions, le dossier, on va faire attention la prochaine fois. Ouais. Puis, Mathieu, tu sais, si on en revient avec... moi, c'est avec ton show. Donc, le show, et puis... Puis 2 mois après ça, ta main... Donc, j'avais annulé le reste de la tournée. J'avais pas la force. Ah, tu l'as annulé? Oui, j'ai recommencé à faire des shows 1 an après. OK. 1 an après. Puis qu'est-ce que tu faisais durant cette année-là? Bonne question, je m'en souviens plus. Maintenant que tu me dis ça, je m'en souviens. Mais pour vrai, moi, je sais que je m'en souviens plus. Maintenant que tu me dis ça, je sais que j'avais quelques shows que j'ai fait, puis après T'étais juste en mode survie, genre? Ouais, j'étais en mode survie. Moi, tout c'était ça. Tu me dis ça, je me souviens plus trop de cette année-là, 96. Je me suis. Mathieu, t'as le ben regarde, à 96, Montreux. Ouais. Ben oui, voilà ce que je fais. Je vais à Montreux. Il m'invite à Montreux. Ouais. Tu fais un hit là-bas. 4 mois après la mort de ma mère, il m'invite à Montreux. OK. Et puis j'y vais, je dis, j'avais aucune envie d'aller en Europe. Zéro envie. Je veux dire, y aller pour visiter, mais y aller pour faire une carrière, aucune envie. Ça m'a même pas passé par la tête. Et j'y vais, ça fait un hit. Et c'est là où je rencontre Pascal Légitimus. Non, c'est l'année d'après. L'année d'après, il me réinvite. Première année révélation du festival, il me réinvite l'année d'après. Je fais mon show au complet. Je prends le temps d'essayer de l'adapter. Mm-hmm. Gros hit. Et je fais 2 numéros avec Pascal. Gros hit. Je fais 2 numéros seul. Gros hit. Mm-hmm. Et puis je vois qu'il y a une place pour moi en Europe. Je vois qu'il y a une espèce de... je dis, il y a personne qui me ressemble. Mais bon, il y a personne qui me ressemblait ici non plus. Mais à l'époque, et donc je dis, je vais au lieu d'aller aux États-Unis, on va juste faire une petite virgule en Europe, voir à quoi ça ressemble. Puis finalement, je suis resté 20 ans. Et même quand j'ai déménagé, je devais rester 3 ans, je suis resté 20 ans. Donc c'est faux. Maintenant, je dis plus rien. Ouais. Je dis plus rien. Je dis plus rien. Mais... Donc voilà, ça a été. Mais pourquoi t'as décidé de rester en Europe? Ben parce que beaucoup d'opportunités. Je travaillais beaucoup. Après, j'ai trouvé l'amour. Puis tu vis avec ta blonde. Ouais. T'es là-bas, elle veut pas déménager au Québec. Ouais. Puis tu travailles beaucoup. Puis voilà. C'est la vie. La vie qui est comme ça, t'attends. Puis après, mon père est mort il y a une 15aine d'années. Mm-hmm. Et puis ça m'a comme poussé aussi à j'avais un autre projet que j'ai commencé, un autre projet de spectacle. Puis j'ai dit, bon, ça m'a aussi poussé à dire, OK, j'ai besoin de m'éloigner d'un peu de tout ça. Là. Je vais aller faire un tour 3 ans en Europe. Ça va me changer les idées, puis je vais travailler sur cet autre projet-là. Genre, je vais m'impliquer dans mon travail. Ouais, c'est ça. Comme ça, je vais m'occuper là-dedans. Ouais. Puis ça m'a... Puis j'avais un projet ambitieux que je voulais faire, puis il fallait que je sois sur place. Puis fallait aussi être sur place je crois que pour réussir là-bas, il faut que tu vives là-bas. Mm-hmm. En tout cas, pendant la majorité de l'année. OK. Puis ça a pris du temps avant que je dise je vis en Europe. Ouais. Tu te sens plus comme un étranger. Ça m'a pris avant que je dise je vis en Europe, ça a dû prendre je sais pas 6 ans. 6 ans avant que je dise je vis en Europe. Non, 5 ans. Ça a pris 5 ans avant que je dise. Je disais toujours je travaille en Europe, je vis au Québec.
Ah, ok, ouais, ouais. Je suis en Europe, je vis au Québec. Puis c'est important pour toi de faire la distinction entre les deux. C'est ce que je disais. Je travaille en Europe, mais je vais au Québec. Même si je pouvais passer 3 mois, 3 mois au Québec dans l'année, ou 4 mois au Québec, ou 2 mois au Québec, je disais quand même je vais au Québec. Puis après officiellement, j'ai déménagé et puis il faut que tu acceptes que tu vis plus au Québec. Ouais. Puis après, tu acceptais. Puis après t'es adopté. Puis après, j'étais adopté par les Français. Puis après, tu passes beaucoup de temps là-bas. Puis donc, ça a été... j'ai vécu des moments magnifiques comme des moments de merde. Des moments de merde, les deux, mais voilà, c'est ça la vie. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on évolue. Puis on est là justement pour apprendre. Puis passer au travers. J'ai vu une couple d'entrevues télé que t'as faites. Je sais pas si c'est Tout le monde en parle en France ou un enfant de même. Ça fait longtemps, tout le monde en parle. Ça doit faire, mon Dieu. Oui, ça doit faire un bout de temps, 18 ans. Ouais. Mais tabarnak, je chantais que le monde, on dirait qu'il méprisait ou qu'il... Il y avait beaucoup condescendant de la façon qu'il disait. Il y avait beaucoup de jalousie quand je suis arrivé. OK. Beaucoup de jalousie parce que c'est allé très vite. Oui, OK. Donc beaucoup de jalousie et il y avait cette condescendance-là envers les Québécois. Envers Céline aussi. Il y avait cette condescendance envers les Québécois. On était les gentils Québécois. Mais les gentils, en France, quand on dit que t'es gentil, ça veut pas... Ici, on dit que c'est gentil, premier degré. On dit, il est gentil, il est fin. Tandis que là-bas, il est gentil. T'es un peu niaiseux, t'es un peu niais. C'est comme appeler un humoriste, le comique. C'est ça, t'es un peu niais. Gentil, t'es le gars un peu simple d'esprit, un peu... Donc... je vais avec le film. Oh, pardon, on l'entend. C'était les gentils Québécois. Ouais. Puis après, il y a eu l'explosion. Il y a eu tout en même temps. C'est que... je suis arrivé à Notre-Dame de Paris. Il y a eu moi, après en même temps il y avait Linda Lemay, il y avait Isabelle Boulay, il y avait une espèce de vague, c'était la vague québécoise de succès. La vague de succès, il y avait Céline encore qui était là, mais il y avait tous les Québécois, tous les chanteurs qui avaient d'énormes succès là-bas, et plus Notre-Dame, plus moi, plus c'était je me retrouvais des fois sur des plateaux, on était 80% de Québécois les invités. Ça m'est arrivé. T'as l'impression d'être au Québec. Donc ça, c'est vrai que c'est... Il y a eu un moment donné on a un peu tanné de voir des Québécois. Ce qui est compris. C'est comme si t'avais à la télé, tu fais plein de plateaux, puis t'avais 80% de Français, puis c'était que des Français qui faisaient des hits. Ouais. Donc ça fait un peu chier. À un moment donné, ça fait chier parce que tu vois donc ça, je pouvais comprendre cette espèce de d'irritation là qu'il y avait à l'époque. Donc il y avait certaines personnes qui étaient un peu condescendantes, puis il y en avait d'autres qui étaient adorables. C'était une minorité. Ouais, c'est ça, c'était une minorité. Non, c'était une minorité qui était une minorité de gens qui étaient condescendants. Non, j'étais bien accueilli partout, puis à part une poignée de Mais gens. toi, ta carrière a vraiment été vite, là, tu sais, même du début. Ah oui, moi c'est vite ici au Québec, ça a été même. Tu sais quoi, avec 30 ans plus tard, je vais te dire, ça a été trop vite au Québec. Ouais, je suis content que ce soit passé comme ça, mais trop vite, c'est qu'il y a une étape. Je regrette rien. Là, je regarde rien. Non, mais il y a une étape que j'avais pas faite. Ouais. Tu sais, tu commences. Tu as appris ton métier, c'est ça. Tu commences, je gagne les auditions juste pour rire. Boum! Je sors je faisais ma première session d'université. Puis boum, ça part. Comme ça. Puis t'as pas fait l'étape des bars. T'as pas fait la vraie école que tu dois faire. Ouais. Puis je suis à la télé tout de suite. Boum, je suis à Sans Limite. Puis après, je fais des corpos, je vais faire des shows des fois dans les bars. Puis j'ai pas encore mon heure solide rodée, puis j'ai pas encore l'expérience, puis la carapace, puis le. C'est ça. Donc c'est monté. J'ai eu une grosse descente après. Une année, si tu veux, année et demie de traversée du désert, mais qui m'a permis justement de retourner, de faire cette étape-là. Et puis après, c'est reparti. OK. Après, c'est reparti. Puis, c'est ça. Tu as été un des premiers humoristes noirs au Québec. C'est un avantage ou un désavantage? Très bonne question. Les deux. Ouais. Les deux. Il y a eu...
Parce que tu peux parler de tes différents dans ce temps-là. Oui, mais chaque humoriste parle de sa particularité à lui. Tu peux dire différence, je veux dire sa particularité. Ouais. Son expérience de vie. Donc, moi, mon expérience de vie, c'était nouveau il y a Normand qui est arrivé avant moi. Mais tu sais, mais Normand, il faisait beaucoup de télé. Normand aussi, c'était big. Il montait très vite. Il avait fait chez Denise, puis après c'est parti. Pour ceux qui connaissent pas Chez Denise, c'était une sitcom fin des années 70, début des années 80, qui a été un hit monumental au Québec, avec Denise Filiatro. Et puis après, il avait des pubs. Il faisait des campagnes de pubs de lait qui étaient juste fabuleuses. Puis donc il a fait de la télé. Ça a explosé vite pour Normand. Tu sais, puis, donc je sais qu'il avait fait un peu de stand-up au début, un tout petit peu, mais il vient du théâtre Normand, puis après il est devenu animateur télé, acteur et animateur télé, donc c'est un autre parcours. C'est un autre parcours, tandis que moi c'est la scène qui m'intéressait, plus que la télé. Puis c'est vraiment du stand-up. Donc oui, il y a eu il faut être 2 fois meilleur, il faut quand t'entends des fois ils veulent pas te mettre sur des couvertures de magazines parce que t'es noir. Ça, je l'ai vécu en France, je l'ai vécu au Québec. J'ai perdu des campagnes de pub parce que j'étais noir, où je suis choisi par l'agence, puis le client refuse. Il y a même un cas où Pepsi, toi qui aimes pas Pepsi, Pepsi refuse. On va tourner la pub. Et le matin, on va tourner la pub. Puis le patron de Pepsi Canada dit: je veux pas de noir dans ma pub. Pepsi Québec me choisit. L'agence me choisit, Pepsi Québec. Puis Pepsi Canada fait: je veux pas de noir dans ma pub. Tabarnak. Dans les années 90. Une pub. Puis au Canada. Une pub pour Pontiac, même chose. Je suis choisi en français et en anglais par l'agence. Et puis, comment tu prends ça? Ben c'est dur. C'est dur. Puis dans ma vie, il y a des épisodes comme ça, puis des trucs comme ça, des injustices comme ça. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Puis tu fermes ta gueule, puis tu te mords puis tu continues, puis tu avances, tu sais que c'est lent, mais il y a des vagues d'épuisement. Il y a des à chaque X nombre de mois, à un moment donné, à chaque année et demie ou à chaque 2 ans, à un moment donné, t'as une semaine où t'es tanné. Tu dis fuck. C'est pourquoi. Et en même temps, ma vie a pas été dure comme celle des précurseurs américains dans les années 40 et tout Martin Luther King. Non, mais les précurseurs, les entertainers, les chanteurs, les humoristes, qui eux avaient la vie dure, puis c'était la ségrégation, puis c'était. Je veux dire, j'étais pas obligé d'aller aux toilettes dans des toilettes où c'était écrit noir, il y avait des toilettes blancs, non, j'avais pas ça, mais il fallait être 2 fois meilleur. Il y avait un plafond de verre à l'époque. Il y avait un plafond de verre aussi. C'était une des raisons pour lesquelles je suis parti aussi. C'était pas que ça, mais c'était une des raisons à l'époque où tu voulais découvrir d'autres choses. Je voulais découvrir autre chose, puis je sais que je me faisais critiquer des fois par des journalistes. Pourquoi tu vas ailleurs? Pourquoi t'es vivre ailleurs? Je dis, mais c'est fou. Je dis, vous posez jamais ces questions-là à des hommes d'affaires québécois. À un homme d'affaires, vous lui posez jamais cette question: pourquoi il veut aller vendre pourquoi Bombardier veut aller vendre ses produits partout dans le monde? Pourquoi telle compagnie? Pourquoi Aldo maintenant vend des chaussures un peu partout dans le monde? Et je dis, jamais vous allez poser ces questions-là. Mais un artiste, oui. C'est bien, une journaliste qui m'avait dit: tu n'as pas le droit de quitter le Québec, faut que tu vives. Un artiste québécois, ça doit vivre au Québec obligatoirement. Je dis, mais Céline, elle vit pas au Québec. Je dis, ouais, elle a une maison au Québec. Oui, mais elle est là quoi, 2 semaines par année? Donc, puis Dieu sait qu'on l'avait critiqué avant, Céline. C'est comme si t'es traité comme un vendu ou. Il y a des journalistes qui me pas vendu, mais qui me. Genre, tu vas pas l'avoir facile ici à chaque fois. Ou tu vas pas l'avoir. Puis souvent, quand je revenais au Québec, je savais qu'on m'attendait. Genre, on m'attendait avec une brique, un fanal. On m'attendait pas. Montre-nous que t'es encore drôle, puis que t'es encore québécois. Montre-nous que t'es ici. Le public, lui, était cool, mais dans
les journalistes, ça dépendait. C'était pas toujours... quand j'allais à la télé, ça allait bien, mais les journalistes presse écrite, il y a toujours un petit quelque chose. Il y a toujours, il y a toujours des petits commentaires, il y a toujours un petit... Écoute, on s'habitue, puis je m'en fous. Ouais. Je veux dire, c'est pas eux qui payent. Ouais. Eux, ils viennent voir des shows, ils payent pas. Et souvent, entre artistes, on se le dit, on aimerait bien nous critiquer les journalistes aussi. Autant leur façon d'écrire, autant leur façon... Parce que même moi, je vais voir un show d'humour, puis je vois la critique du journaliste, puis je dis, j'ai l'impression qu'il était pas dans la même salle que moi. Ouais. Tu vois? Ben, en spectateur, puis en acteur et en spectateur, les deux. Ouais. Mais ou des fois On dirait qu'il n'y a pas d'expert de... des fois je lis des trucs sur les choses, je suis même pas dans la salle, puis Ouais. je trouve ça injuste. T'as le droit de pas aimer un spectacle, ok? T'as le droit. Ouais. C'est ton travail de critiquer, mais si t'es un vrai journaliste, tu peux dire que t'as détesté le show, Ouais. mais tu dois être honnête et dire, ben, autour de moi, tout le monde riait. Rit, ça applaudit. Ça applaudit. Ouais. Dans la salle, ils sont contents. Décris-nous la soirée. Il y avait c'est un journaliste, Claude Rajotte, qui était pendant, je sais pas s'il est encore là à Musique Plus. Je sais pas. Et il était à la radio Musique. Puis ce que j'aimais, il était très dur dans ses critiques, mais il disait toujours, La vérité. c'est bon dans le genre. Ah, ok. Tu sais, Ouais. dans le genre, c'est bon. Ça veut dire, moi, je déteste, Ouais. mais dans ce genre-là, Ouais. c'est bon. C'est Et ça. quand il aimait pas, il dit, moi, je trouve ça ici, mais il était juste en disant, voilà, dans ce genre de musique-là, c'est bien fait, c'est bon. Moi, je vomis là-dessus. Je vomis des oreilles quand je l'écoute. En gros, sous-entendu, c'était je vomis des oreilles quand j'écoute ça. Ouais. Mais c'est bon dans le genre. Ouais. Ceux Donc, qui aiment ça vont aimer ça. Voilà, c'est ça. Donc, il arrivait à faire cette différence-là, à Ouais. être juste, à être un journaliste, à dire, voilà, autour, moi, j'aime pas ça, je comprends pas, je veux pas rire, mais autour de moi, ça riait. Mhm. Donc, ils ont payé, ils sont contents. Le journaliste, il n'a pas payé. Il n'a pas payé. C'est gratuit. Donc, j'ai appris très jeune deux choses. Mon vrai boss, c'est le public dans la salle. Ouais. Un, c'est mon boss. Et deux, de ne pas lire les critiques. Ni les bonnes, ni les mauvaises. Ah ouais, parce que si tu donnes l'importance aux bonnes, tu vas C'est ça. vouloir... Tu vas donner beaucoup Indirectement, d'importance, ouais, c'est ça. encore plus d'importance aux Ouais, c'est mauvaises. ça. Donc, est-ce que le public était content? Est-ce qu'ils applaudissaient? Est-ce qu'ils riaient? Est-ce qu'ils étaient bien? Ils ont payé. C'est eux qui ont payé. Ouais. Le show, je l'ai fait pour eux. Drette ça. Si eux sont contents. Voilà. Donc, les critiques, je laisse ça à mon attaché de presse, Elle s'est levée. à Sylvie Savard, Elle s'est levée. aux producteurs, à tous ceux qui ont besoin de ça. Ouais. Qui s'occupe Puis de... il faut, il y a une autre expression américaine, don't believe your own press. Il faut jamais croire son dossier de presse. Mhm. Donc, ils vont faire un dossier de presse pour me vendre et tout ça. C'est pour eux, même si je leur dis, je veux pas le savoir. Ouais. Anthony, veux-tu? Yes, ils ont dit ça. Non, même si c'est bon, ça m'intéresse pas. Ouais. J'étais là hier. Ouais. J'étais sur scène, je l'ai vécu, j'ai trippé. Mhm. Et puis ça me va très bien comme ça. Ouais. Donc j'essaie de filtrer. Des fois, tu peux pas filtrer, Ouais. là, parce qu'on, hey, ils ont dit ça hier. Ça m'intéresse pas. Donc, Là, premier Maurice Noir au Québec, avantages, désavantages. Mais... donc oui, il y avait avantages et désavantages. Puis Ouais. tu es le seul. Puis il y a l'avantage aussi. Il y a un avantage, c'est que on te remarque. Ouais. On te remarque plus vite, comme arrivé en France. Ouais. Arrivé en France, j'étais un extraterrestre. J'étais noir avec des longs dreadlocks, avec un nom irlandais, québécois, un noir. Ça n'existait pas pour un Québécois, non, c'était impossible. C'était de la fiction, c'était de la science-fiction. J'étais un personnage de science-fiction. Il y a même Ça des contribue à ton succès, ça? contribuer. C'est juste que on prête attention à ce qu'on voit. Ah, ok. Si je voyais une affiche avec ça, il me voyait c'est qui lui? Ouais. Hein, c'est quoi ça? C'est qui lui? C'est qui lui? Ouais. La première fois que j'arrive en Suisse, je me souviens, les vieux me regardaient, mais j'étais Predator. C'était Predator qui arrivait. Ah, ouais. C'était ils avaient les vieux Suisses au bord du lac. En plus, j'ai vécu à Montreux. 25 ans. Hey, hey. Ça me dirait parce que je me suis retrouvé dans cette ville-là des années après. Et ils me regardaient, mais j'étais vraiment un extraterrestre. Il avait peur. Donc, ouais. Il y avait tout. Il y avait peur, il y avait la curiosité, de l'incompréhension, il y avait de tout. Dans la rue, hein. Ouais. Et puis les Français, bon, il y avait ce côté-là qui était un avantage parce que
Ah, c'est qui, lui? Ah, c'est un Nord-Américain. Mhm. C'est un Québécois. Attends, un Québécois noir. C'est quoi? Il s'appelle comment? Anthony Cavana, mais c'est anglophone. C'est un anglophone. Il fait ça en français, quoi. Il fait. Puis il mélange les styles. Il fait c'est quoi le stand-up? C'est quoi ça, du stand-up? Ouais. Donc, j'étais une bibite. Ok. Ça a suscité l'attention. Oui, mais il fallait performer. Mhm. Dans le sens, c'est juste, Ouais. tu sais, il y a entre 450 et 500 shows, spectacles vivants par soir à Paris. Hein. Ouais. Donc, il faut performer, puis OK, C'est on a de ça. la bébite sur l'affiche, là. Il faut que ça soit bon, puis Ouais. il faut que le bouche-oreille soit T'avais- bon, puis il faut y aller, puis T'avais une chance. ben, Fallait-tu donnes tout? il fallait tout donner. Ouais. Je travaillais, la première année, j'ai travaillé, il y a une année où j'ai travaillé 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. J'étais célibataire. Mais au début, j'étais pas célibataire. Il y a eu des trucs qui étaient très durs. C'est que je suis parti avec ma blonde là-bas et puis on s'est séparés 3 mois après. Ok. Et 20 ans après, j'ai appris, plus que 20 ans après, non, 20 ans après. Avec. Non, j'ai appris 20 ans après que la prod de l'époque avait tout fait justement pour qu'on se sépare. Ben non! Tabarnak! J'ai appris qu'ils ont tout fait pour qu'on se sépare, justement parce que le producteur aimait pas ça que les artistes aient des blondes. Parce que ils sont moins focus sur ils sont leur moins carrière. focus, puis elles viennent toujours, lui il disait, elles viennent toujours foutre la merde. Ouais. Les blondes viennent toujours foutre la merde et que elles se mêlent de ce qui les regarde pas, puis les artistes se font influencer par leurs femmes, puis il aimait pas ça. Ah, ouais. Donc comme il avait eu des mauvaises expériences avec d'autres artistes, et puis j'ai appris après qu'ils ont tout fait pour que ça marche pas. Ah, ça va te mettre en crise. Oui, hein? oui. Puis, oui. Fait que dans le fond, elle m'a jamais trompé! C'est genre 20 ans donc plus mais tard. c'était pas évident parce que j'avais une copine aussi. J'ai eu 2 copines qui étaient québécoises, puis des fois on se voyait pas pendant 2 mois, 3 mois. C'était à coup de 2 mois, 3 mois, puis après je les faisais venir là-bas, puis elles venaient une semaine, puis après elles rentraient, puis c'était dur. Il y a des moments, il y a beaucoup de sacrifices. Ce que les gens réalisent pas, c'est qu'il y a énormément de sacrifices à faire pour arriver à ton but. Tu dis, OK, il va falloir que tu fasses ça, t'es loin de la famille, t'es loin des amis, tu recommences à zéro dans un pays que tu connais pas, avec ce qui est en même temps bien. Il y a toujours deux côtés de la médaille. Deux côtés de la médaille. En même temps, c'est bien. Être l'étranger, ça t'offre une espèce de liberté. Ça te donne une liberté. T'es l'étranger et quand t'arrives dans le pays, on te prend comme t'es cette journée-là. T'as pas des gens. Même je te connaissais quand t'avais 15 ans. Ouais. Puis telle chose. Puis hey, je me souviens de toi à tes débuts. Puis J'arrivais où j'étais un faux débutant. Mhm. Je suis arrivé, j'avais 29 ans. Et j'étais un faux débutant parce que les gens pensaient que je commençais, mais j'avais déjà 9 ans d'expérience dans le corps. Ouais. Donc 9 ans d'expérience dans le corps. 9 ans et demi, presque 10 ans d'expérience. Ouais. Dans le corps, ça change tout. Mais t'as quand même débuté à 19 ans. J'ai commencé à 19 ans. Ouais, c'est ça. Ton plus gros show que Ouais, j'ai commencé à 19 ans, tu vois. C'est quoi, c'était ton 7e show que c'était un gala juste pour rire? Non, j'ai commencé à 19 ans et j'ai fait un numéro qui a ouvert toutes les portes d'un seul coup. Un numéro sur le racisme, justement sur le racisme, sur mes expériences que j'avais vécues, où je faisais un personnage québécois qui disait qu'il était pas raciste. À chaque phrase, il disait qu'il était pas raciste, mais tout son discours était ultra raciste. Mais je suis pas raciste. Et c'était toutes les choses que j'avais vécues dans ma vie, des trucs que j'avais entendus dans ma vie. Ouais. Puis j'ai utilisé ça. Tu vois, un humoriste, les humoristes sont des alchimistes. On transforme notre souffrance en rire. Ouais. Et en bonheur, en joie de vivre. Tu vois, ça devient positif, ça fait rire les gens. Donc, et donc, ça a aidé. Ça m'a aidé. Je sais plus ce que je disais avant. Juste ce que je disais avant, la France. J'ai oublié. Ah, ok. C'est pas grave. 29 ans, oui. Donc, oui, on te prend pour quitter. Donc, j'étais un faux débutant. Ouais, c'est J'étais un faux débutant, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Tu comprends? Parce que tu connais déjà certains pièges. Ben ouais. Puis tu sais comment agir sur un plateau de télé. Tu sais comment gérer une salle. Ouais. Tu sais comment agir sur une scène. Tu sais comment... T'as déjà les bases. Tu sais comment parler au public.
T'es plus à l'aise. C'était hyper à l'aise. Donc, il y avait Il fallait que tu te démarques en maudit des affaires de télé. tout. Je préparais toutes mes apparitions télé. Il y avait trop d'invités sur les spectacles, les émissions françaises. Des fois, je me retrouvais, il y avait 12 invités. Fait que toi, tu Sur des plateaux, toi, t'es 12 invités, puis t'es l'inconnu. Et puis, on parlait, et Anthony, qu'est-ce que vous en pensez? Et Anthony et vous? Et là, t'as une fenêtre de 5 secondes qui s'ouvre, puis il fallait une joke. Ouais. Donc, je sais que j'étais bon en impro, mais je dis, je peux pas prendre de risques. Donc, je demandais toujours tous les sujets. Qu'elle allait te parler. Tout. Puis j'écrivais des jokes sur ça. Sur les sujets qui allaient être traités dans l'émission. Et puis, donc, je savais que dans ma poche, j'avais une joke à placer. J'allais improviser. Si j'ai rien, j'ai une joke à placer. Ouais. Donc, si je vois pas un truc, j'ai vu le sujet, ça, ok, je vais dire ça. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Oui, non. Puis j'utilisais des fois les deux, un des deux. Donc, c'était toujours préparé pour faire. Puis surtout, il y avait pas Internet. Je veux dire, il y avait Internet, mais c'était pas assez rapide pour que ça devienne un vrai joueur donc c'était la télé. Puis il fallait être bon à la télé. C'est là que ça se passait. Ouais, puis il y avait que 4 chaînes, une payante et 3 gratuites. Donc il fallait aussi donc il y en avait 4 gratuites, une payante. Donc il fallait être aussi bon pour passer dans ces chaînes-là, pour passer à la télé. Quand tu arrives à la télé, il fallait faire un show à chaque fois. Puis après, on te réinvitait. T'étais un bon client. C'est un bon client, lui, Camana. On va l'inviter. Puis après, faut que tu fasses le bordel, le show à chaque fois. Ouais, puis ça, là, tu sais, moi, c'est que je m'en allais avec ma question. C'est, t'as dû ouvrir la porte en même temps à des jeunes humoristes ou à des jeunes de communauté ethnique qui veut jouer sur la scène, qui veut faire du showbiz dans le fond? J'y ai pas pensé, mais sûrement, oui. Ouais. Oui, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas. Oui, mais tu vois, c'est une bonne question. Tu me poses tu me poses cette question-là où j'imagine que oui. Parce qu'il y en a un qui passe avant. Oui. C'est sûr que ça aide puis que ça, on s'habitue puis on sait que, voilà, puis c'est possible. Ouais. Puis ça te donne, tu dis c'est possible, je vais le faire. Mais tu sais, quand tu vois juste plein de blancs à la TV, moi, j'avais personne. De... Quand j'étais jeune, il y avait personne qui me ressemblait à la télé. C'est ça. À part Boule Noire qui est arrivé dans les années 70, puis je chantais, c'était le seul noir que je voyais à la télé. C'était lui, puis après, il y a eu Normand. Ouais. Puis après, mais tu sais, Normand, j'ai rien contre, là, mais tu sais, il est pas tant noir non plus, tu sais. Il est autant noir qu'Éric Lapointe, tu sais. Mais il est métis. Normand, il est métis, mais il a joué beaucoup là-dessus, en tout cas. Il jouait beaucoup là-dessus. Ouais. Donc, il y avait pas beaucoup de gens il y a pas d'humoriste qui me ressemblait à la télévision québécoise. C'était très blanc, c'était très... c'est difficile de s'identifier. Donc, tu t'identifies avec les Américains. C'est ça. T'es obligé de t'identifier et tu t'identifies avec ma famille, des amis de ma famille. C'était ça mes modèles. Des gens qui me ressemblaient. Et puis heureusement qu'il y avait ça. Il y avait ça aussi. Ça te faisait-tu peur de te lancer dans le showbiz? Non. Non? Okay. Non, j'avais envie, puis j'étais certain que c'est ça qu'il fallait que je fasse dans la vie. Okay. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, c'était une certitude. Puis tu peux tout faire dans la vie dès que tu es certain de quelque chose. Dès que tu sais où tu t'en vas. Parce que tu sais où tu t'en vas. Ouais. Donc, je sais pas comment je vais y arriver. Mais je sais que c'est ça que je vais faire. Donc, il n'y a pas d'autre voie. Puis comme j'ai coupé les ponts, il n'y a pas de filet. J'avais pas de filet ni de pont. Dans le sens, de plan B, je quitte. Pas de plan B. Ouais, c'est ça. Je quitte l'université, je me lance là-dedans, il n'y a pas de plan B. Puis je dis à mon père, mon père qui était, mon Dieu, qui avait tellement peur, puis ma mère, je le dis dans mon spectacle, mon père, mon Dieu, le showbiz, tu vas tout de suite devenir un drogué homosexuel. Il y a eu tort, c'est arrivé beaucoup plus tard. Je dis, puis ma mère, elle m'a pris par les bras, puis elle m'a dit, mon fils, fais ce que tu veux, mais fais le bien. Ouais. N'écoute pas ton père, écoute ton cœur. Ouais. Écoute ton cœur, n'écoute pas ton père. Et si elle m'avait pas dit ça, peut-être que je me serais pas lancé. Parce que ça a été le petit push, la petite poussée là derrière dans le dos. Ouais.
qui a été la goutte. Ouais. J'y allais quand même, mais ça m'a... Juste le fait qu'il y en avait au moins un des deux qui y croyait. Ouais. Un des deux qui disait, vas-y, mon père, c'est pas qu'il y croyait pas, c'est juste que c'est normal, c'est un parent, puis il dit, ça tu sais, en plus, tu sais que t'es dans un pays de blancs et qu'il va falloir que tu sois meilleur que le voisin, puis en plus, si t'as pas de diplôme, qu'est-ce qui va t'arriver si ça marche pas, les gens gagnent pas leur vie dans ce métier. Donc, tout ce que un parent normal, c'est normal que mon père pense comme ça, mais moi, j'y croyais dur comme fer, dur comme fer, puis j'étais convaincu. Mais en même temps, j'ai vu un extrait d'interview où ce que tu disais que tes parents ont immigré ici puis qui t'ont offert, tu sais, eux autres qui ont connu vraiment la pauvreté. Mais ma mère, surtout, encore plus que mon père, ma mère a connu vraiment, puis elle a commencé à zéro, mais mes parents sont arrivés ici, en fait, ils ont quitté Haïti, ils sont allés au Congo, à l'époque c'est le Congo belge, puis du Congo, ils sont arrivés ici après, donc de 40 à moins 40. Et en 67, l'année de l'expo. Et ils ont donné à ma sœur et moi une autre vie, une chance de... C'est une chance d'être né ici. Un toit, j'ai toujours mangé, j'ai toujours eu 25 cents dans mes poches, qui valait beaucoup 25 cents à l'époque. T'arrivais à t'acheter des bonbons, un gros sac de bonbons avec 25 cents. Maintenant, tu peux même pas t'acheter un bonbon avec 25 cents. Donc, non, il y avait tout. On avait de l'amour, on avait... Donc, ils m'ont donné cette chance-là d'être né ici, d'être dans un pays qui est un carrefour de plein de cultures différentes et qui m'a ouvert la porte de l'Europe. J'avais une fenêtre sur l'Europe, une fenêtre sur les États-Unis et le reste, le Canada anglais, tout ça, j'avais une fenêtre de chaque côté, plus ma fenêtre sur Haïti. De chez moi, donc j'avais puis mes parents étaient très ouverts d'esprit, donc puis ils étaient très cultivés, donc ils m'ont exposé à plein de trucs, puis on allait dans les musées, puis ils m'apprenaient beaucoup de choses, puis ils avaient voyagé, donc c'était assez stimulant, puis c'était comme ok, c'est possible, tout est possible, je peux faire ça, puis j'ai jamais eu de comment on appelle ça, de complexe, si tu veux, d'infériorité. J'avais pas ça, puis en même temps les Haïtiens, on a ce côté il y a ce côté assez fier parce que on a été soumis à l'esclavage. C'est des peuples différents d'Afrique qui ont été soumis à l'esclavage, donc kidnappés, amenés là, et puis l'oppresseur, on l'a mis dehors. C'est la première révolution d'esclaves qui a marché. On parle tout le temps de Spartacus. Je parle toujours de Spartacus. Mais ça n'a pas marché, sa révolution. Non. Il a gagné des batailles, mais il n'a pas gagné la guerre. Les Haïtiens, ils ont gagné la guerre, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup, puis même dans les livres d'histoire. C'est une république, Haïti? Oui. Puis dans les livres d'histoire, même en France, on n'en parle pas. Saint-Domingue, j'écoutais qui est une défaite, une grande défaite, puis qui a influencé. On parle de la Révolution américaine, on parle de la Révolution française, on parle pas beaucoup de la Révolution haïtienne, qui est pourtant une révolution hyper importante, qui a eu plein de répercussions. Sans la Révolution d'Haïti, il y a plein de choses qui auraient été différentes. On a aidé Simon Bolivar, qui avait pas d'argent, puis qui avait pas d'armes. On lui a filé des armes, on lui a donné de l'argent, on l'a aidé pour l'aider, pour libérer les peuples d'Amérique du Sud. Haïti représentait la colonie de Saint-Domingue à l'époque, qui était Haïti, représentait j'ai oublié le chiffre exact, c'est minimum 25, entre 25 et 50% du PIB français de l'époque. C'était la colonie la plus riche du monde. Et que quand ils l'ont perdu, ils avaient plus d'argent. Napoléon avait pas assez d'argent, puis lui, il était en guerre avec tout le monde, puis il envahissait l'Europe. Il est obligé de vendre la Louisiane. La Louisiane, c'était pas que l'État de la Louisiane. La Louisiane, c'était le tiers de l'Amérique du Nord. Le tiers des États-Unis. Le tiers, ça montait jusqu'en haut au Canada. Et il est obligé de vendre ça pour une bouchée de pain à George Washington. Pour avoir de l'argent, parce qu'il n'y avait plus Haïti qui amenait le cash, puis pour avoir de l'argent pour continuer ses guerres et tout ça. Donc, s'il n'y avait pas eu Haïti, peut-être qu'on aurait le tiers des États-Unis qui parlerait français. Parce qu'en Louisiane, ça parle quand même français. Les Cajuns, les Cadiens, les Cajuns, mais ils disent les Cadiens, quand tu vas là-bas, il y en a parce que ça vient de Acadien. C'est Acadien, Cajun. Tu vois, c'est passé de Cadien, Acadien. C'est des Cajuns. C'est ça. Il passe Acadien, Cajun, Cajun. C'est fou tout ce qu'on apprend ici. Cajun, ouais. Passer de ça a évolué. Ça a évolué comme ça. Donc, on parlerait peut-être encore
français Mhm. dans une bonne partie des États-Unis. Ouais. Qui sait? Là, je sais pas, il est rendu quelle heure? Je sais que tu m'as dit qu'il fallait que... Oui. C'est à quelle heure? Il faut que je parte à 16h. Ah, ben, il est 4 heures, fait que... 4h07. Mais, Crime, j'ai... Regarde, si t'as 2 questions pour juste clore. Mais non, pour vrai, je suis... Ben, en tout cas, si content? tu veux, t'en reviendras parce J'en ai que avec plaisir. j'ai posé... Gars, j'ai juste fait ça ici. T'as posé 4 questions. J'ai tout ça. T'as posé... Tout ça T'as de fait. posé Le retour de France. Ça a été un ça. dixième de ce que tu voulais me poser comme question. Est-ce que t'as une question, une autre que t'es là-dedans, que t'avais envie, que tu dis, ah, celle-là, j'aurais voulu qu'il réponde à celle-là. Mais pour vrai, je vais y garder pour si tu veux revenir. Ben, je mais vais revenir avec plaisir. il y a une question que j'aimerais vraiment Vas-y, ça te mais je vais parler. revenir avec plaisir. Ben, j'étais un esti de fan de films pour enfants. Oui. T'as fait du doublage pour Madagascar. Oui, ben oui. J'ai fait beaucoup de doublage. Ah, mais ça, tu vois, ça, c'est cool. C'est un bon sujet. J'ai fait beaucoup de Moi, doublage. j'étais un fan fini de films Ah d'enfants. oui, mais j'ai fait beaucoup de doublage. Alors, tu vas être surpris parce que des fois, je sais pas si j'ai fait Mulan. T'as vu Mulan? Mulan! C'est moi le dragon Mouchou. Ah, OK. C'est moi qui ai fait. Et ça a été mon premier doublage. Ah, ouais. Ça, c'est une belle anecdote. T'as pas fait Maona? Oui, attends une minute, Ok. on arrive à Moana, big. Ah, il est gros, ouais. Ah, il est gros. Ah, il est gros, tu voulais triper, hein, si on va triper. À l'époque, tu sais, c'est très fermé le monde du doublage. Ok. C'est assez fermé, c'est toujours les mêmes. Puis ça rapporte quand même ceux qui font du doublage de séries, de films régulièrement, mais ils gagnent très bien leur vie. Puis c'est normal, ils gagnent mieux leur vie souvent que des acteurs connus, parce qu'ils travaillent tout le temps. Mhm. Ils travaillent toute l'année. Donc, ils cherchaient quelqu'un pour faire la voix d'Eddie Murphy dans Mulan. Puis comme Eddie parle vite, il parlait très vite, puis il avait un delivery d'humoriste. Donc, ils ont demandé à plein de comédiens à Montréal de le faire, puis ils trouvaient pas quelqu'un pour... la musicalité était pas la même, puis ils arrivaient pas à suivre. Mhm. C'est trop rapide, puis le directeur de plateau a dit, ben, essayons un humoriste. Comme c'est un humoriste, Eddie, essayons un humoriste. Puis ils m'ont appelé. Puis j'ai passé le test, puis je l'ai eu. Fait que ça a été d'adon. Je l'ai eu. Oui, ça a été complètement ça aussi. Puis je l'ai eu, puis j'étais content parce que je me dis, quand j'aurai des enfants, Mhm. t'acceptes, au début, c'est parce que t'es fan de dessins animés, parce que t'as grandi avec tous les Disney puis tous les autres, puis et tu te dis, mes enfants vont écouter ça. Mhm. Et donc ça, c'était fabuleux. Mais mes enfants vont écouter ce plus tard, mes petits-enfants aussi. Puis c'est grand-papa ou c'est papa qui fait la voix. Donc, Mulan a ouvert la porte, mais ça, c'était au Québec seulement. Ils ont utilisé quelqu'un d'autre en France. Après, j'ai fait... ça s'appelait La ferme se rebelle en Europe. Et ici, ça s'appelait... Je pense que c'est ça. Non, aussi. ils ont changé de nom. C'était La ferme en folie ou je sais pas quoi. Ah, la ok, ferme. peut-être. Après, j'ai fait Les Madagascar. Donc, 1, 2 et 3, Marty le zèbre, c'est moi. Mhm. Marty le zèbre, j'ai fait La princesse et la grenouille. Je sais pas si t'as vu ça. La princesse et la grenouille, le Disney où je fais Ray la luciole. Je devais faire le prince au début. Puis celui qui avait été choisi pour faire la voix de Ray, il n'arrivait pas à chanter, parce qu'il fallait jouer et chanter en même temps. Ben ouais. Donc, il ne pouvait pas faire les deux. Donc, ils m'ont fait venir pour faire la voix chantée. Est-ce que tu arrives à... Oui. Puis après, il dit, ben, fais les deux. Fais les deux. Donc, j'ai fait les deux, puis j'ai adoré. J'ai une belle... Fait que t'as fait Le Prince et la Lucie. Non. Ok. Et après, Happy Feet. Ok. Dans Happy Feet, c'est le seul film où j'ai fait 2 voix. Le pingouin, ça? Les pingouins, les petits pieds du bonheur, je pense au Québec, ça s'appelle. Ah, ouais. Et j'ai fait le père de Happy Feet et j'ai fait Lovelace, le gros pingouin un peu Barry White avec plein de couleurs. Ouais. Donc c'est la première fois que je joue je fais 2 voix dans le même film. Donc j'ai fait les 2. Puis ça demandait-tu une pratique? Tu sais, comment tu distanciais les deux? Genre? Ben, il fallait que tu changes ta voix. Il fallait pas Ok. qu'elle soit reconnaissable entre les deux. Puis tu changes ta voix. Puis c'est bien parce que souvent, la majorité des gens me reconnaissent pas. C'est ça qui est cool. Mhm. Donc j'ai fait... Moi, je l'écoutais en esti Happy Feet. Happy Feet, c'est vrai? Ouais. J'ai fait 1 et 2. J'ai fait le premier et le deuxième film. J'ai fait Moana ici. En Europe, ça s'appelait Vaiana. Ici, ça s'appelle Moana. Puis j'ai fait Maui, qui a été mon plus beau rôle d'animation. Ça, c'est quel studio de Rock, ça? dans Oui, le fond? c'est de Rock, Ok, c'est ça. ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tout. C'est complexe, il est drôle, il parle vite, il chante, il est fou, il est expressif. touchant, il est hyper touchant, il y a des bouts tristes. Donc c'était vraiment un cadeau ça, de faire ça. Donc j'en ai fait... Est-ce que j'en ai fait d'autres?
Bon, il me semble qu'il y en a un qui me manque. La femme se rebelle, j'ai fait Princesse, Mona, les 3 Madagascar. Et je pense qu'ils vont faire un 4e Madagascar. Ah ouais. Je pense qu'ils vont faire un 4e cette année, je suis pas sûr. J'ai pas la... J'ai vu sur Internet. On m'a rien dit, hein. C'est pas un truc. Je vous annonce rien, c'est peut-être qu'il y aura rien, mais j'ai vu qu'il y avait des sérieuses rumeurs d'un 4e Madagascar. Puis donc ça c'est une récréation formidable. Ah ouais. Tu restes, c'est pas long, hein, ça prend. Ton cœur d'enfant. Ah oui. Revenir, puis t'es épuisé parce que tu passes la journée à crier dans tous ces trucs. Tu cries, tu sautes. Ouais. Tu sais, c'est toujours attention, qu'est-ce que ding ding ding, la 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 la. Puis après tu vas chanter, puis après tu vas chanter la 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 la. Comment vous le dire, c'était pour les hommes que j'ai créé l'univers. Puis et ce qui est drôle, c'est que les petits qui me connaissent pas du tout, du tout, quand leurs parents disent c'est lui qui fait lui, puis, non mais ils me connaissent pas, puis après c'est lui Marty le zèbre, puis les yeux dans Madagascar, c'est lui Maui de Moana, là ils sont, puis là je fais la voix de Maui demi-dieu, ils sont là métamorphe, puis ils écoutent la chanson chaque jour, comment vous le dire, c'était pour les tu fasses des petits duets avant de chanter comme ah oui, il faut réchauffer sa voix, oui. Il faut réchauffer la voix, puis c'est aussi c'est plus dur encore de peut-être parce que j'ai une oreille musicale, donc ça a été facile pour moi de suivre, tu sais, parce que t'as une barre, la bande rythmo qui passe, puis tu vas parler. Donc j'arrive à le faire. Ça, je l'ai fait presque du premier, d'instinct. Okay. Il y en a qui font des formations, mais j'ai eu cette chance-là. En tout cas, j'ai eu cette chance-là. Mais chanter, ça c'est beaucoup plus dur. De chanter, d'avoir l'intonation, tout, puis en même temps que la barre qui passe. Ça, c'est plus difficile, mais bon, ça se fait. Ben, en tout cas, gros merci. C'est moi qui te remercie. Je suis vraiment apprécié. Puis, regarde, t'as tellement j'aimerais vraiment ça que tu reviennes. Écoute, je vais revenir. Tu demanderas à Sylvie quand tu veux, puis je reviendrai, puis on terminera notre conversation. C'est moi qui te remercie. Félicitations pour la 100aine de podcasts. J'espère qu'il y en aura 200. Par contre, je viens pas à la 200e. Hein. C'est pas moi le 200e. 100e, c'est moi. Number 100, baby. Le vétéran. Donc, il faut que tu m'invites avant la 200e. Yes. Bon, parfait. Ça, c'est sûr et certain. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Bienvenue dans notre sous-sol. Puis on est content de s'avoir accueilli. Puis t'as-tu de quoi plugger que tu veux que le monde aille te voir? Il me reste des shows, dates de tournée jusqu'à juin, donc je vais être un petit peu partout encore. Je sais que je reviens à Montréal en février. Toi, je suis mal préparé, j'ai même pas mes dates avec moi. Je sais pas mes dates, mais encore en tournée. Il y a d'autres surprises qui arrivent. J'ai une série qui va sortir, où je joue dans une série plutôt, qui s'appelle Les Bugs de la vie. Je pense que ça sort en mars sur tout.tv, où je joue un méchant. C'est la première fois que je joue un méchant, donc c'est cool. Mais c'est une comédie romantique, et puis c'est très drôle. Puis il y a d'autres trucs que je vous en parlerai après. C'est pas encore c'est pas encore signé, donc j'ai pas le droit d'en parler. Bon, encore une fois, gros merci. C'est moi qui te remercie. Puis, yes sir tout le monde. Fait que passez une bonne semaine. Et bonne année. Je sais pas quand c'est diffusé. Bonne année, joyeuse fête en retard. Bonne année. En retard, bonne année. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Bon golf. En tout cas, bon golf. J'espère que l'eau est chaude dans la piscine. Gardez-moi un steak sur barbecue. Ciao tout le monde, merci. Au revoir. Ciao, je vais boire cet alcool frelaté. Cet alcool du viol qui va... Non, donne-moi ça, ta carte. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.